Edmonton, d'où le réseau des sports vous présente le Edmonton Indy, la 11e épreuve de la saison de l'aéroport d'Edmonton, en Alberta. Bienvenue à tous, Dominique Fugère en compagnie du prof Marc Quentin pour vous décrire l'action de cette course de la série Izod IndyCar. Comme c'est le cas depuis le début de la saison, Alex Tagliani sera là. Il a de grandes idées et après une course, disons-le, qu'à à Toronto, il veut se reprendre devant les siens à Edmonton. Ah, c'est clair qu'il veut se reprendre. En fait, je lui ai parlé ce matin après la période de chauffe et il m'a expliqué quelle était sa stratégie pour la course, alors son plan de course. C'est le thème. J'ai eu des mauvais réglages hier, donc la qualif n'a pas été terrible, mais ce matin, durant la chauffe, ça a bien été, j'avais un bon réglage. La piste est sale, elle va être propre à la mi-course, mais au début de course, ça va falloir qu'on roule à la fine indienne parce que si on débarque un petit peu, il n'y a plus tous les jours depuis le début de la semaine et puis c'est très sale. Je prévois un accident à peu près à la rangée 3, à la rangée 6. Lui, il part 17e, donc rangée 9. Il dit, je pense qu'il va y avoir un accident devant moi. Et puis la course a été écourtée de 10 tours, de 90 à 80. Et ça va donner de la flexibilité à certains pilotes pour dire, au lieu de faire des 30 tours rigides, de s'arrêter un peu plus tôt ou un peu plus tard, c'est-à-dire d'aller hors séquence. Donc, ça donnait de la flexibilité. Et après tout ce qui est arrivé, Dominique vient d'en parler, hier ou la semaine passée à Toronto, puis tout le monde se frappait, quel est le comportement des pilotes tel qu'il a été expliqué par les officiels? Mais d'abord, on le sait, il n'y a pas de blocage. Tu n'as pas le droit de changer ta ligne pour bloquer quelqu'un sur la ligne droite en IndyCar. Deuxièmement, ça veut dire que quand tu es placé pour le freinage, puis tu arrives, puis tu es premier, tu dois rester dans ta ligne. Donc, tu laisses de la place à l'intérieur pour quelqu'un qui freine un peu plus tard que toi. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que si le virage qui arrive est très serré, surtout à la sortie, le pilote qui est premier a le droit de se rabattre. Si le pilote qui lui a fait l'intérieur est à sa hauteur, ben là, il ne peut pas se rabattre. Mais s'il a juste présenté ses roues, là, je t'avise, toi, là, auto dans le chemin, recule. Par contre, si ça ouvre à la sortie, ben là, vous devez passer 2 de large. Et en passant, Will Power est daltonien. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Ça a eu une incidence à Toronto. On vous présente maintenant le nouveau circuit de l'aéroport d'Edmonton. Le profil du circuit vous est présenté par Honda. Honda, la puissance des rêves. Voilà l'ancien tracé, celui jusqu'en 2010, jusqu'à l'an dernier. Maintenant que François Dumontier et son groupe ont pris le contrôle à Edmonton, on a modifié le circuit, Marc, tout en épingle, tout en ligne droite, tout en freinage et vraiment tout en vitesse. Oui, et puis regardez, il y a des endroits. Le virage numéro 1, c'est un endroit où naturellement on peut prendre quelqu'un au freinage. Le 6 aussi, le 5 plutôt. Après ça, 6, 7, 8, l'enfilade, c'est très serré. 11, 12, là, il y a une ligne droite. Donc, quand on va arriver au 13, il va avoir une opportunité encore pour freiner, aller, puis faire l'intérieur de quelqu'un, puis le doubler. Puis après ça, la ligne d'arrivée-départ. Donc, 3 bons endroits pour doubler. On s'attend à ce que ça double beaucoup. On n'est pas à Montréal, mais il y a quand même certaines caractéristiques du circuit qui rappellent le circuit Gilles Villeneuve. Donc, c'est Takuma Sato qui est en pôle sur la voiture du KV Racing Technology. À ses côtés, Will Power. Derrière, les deux coéquipiers chez Ganassi, Scott Dixon et Dario Franchitti. La troisième ligne est occupée par E.J. Vizo, le coéquipier de Sato, ainsi que Ryan Briscoe, lui aussi chez Penske. Ryan Harteray, le premier pilote d'Andretti, en 7e place. Oriol Servia de Newman Haas à ses côtés. 5e rangée, Elio Castroneves de Penske et le Canadien James Hinchcliffe, lui aussi chez Newman Haas. Tony Kanaan, KV Racing Technology, la 3e voiture en 11e place. Sébastien Bourdet du Dale Coyne Racing à l'extérieur. Graham Rahal chez Ganassi et Vitor Meira, l'homme de confiance d'AJ Foyt, au 14e rang. Justin Wilson, Simona De Silvestro, 2 Européens en 8e ligne. La 9e ligne, il y a Tag, 17e place, et Jakes du Dale Coyne Racing. La 10e ligne, Marco Andretti, ainsi que Mike Conway, qui pilote lui aussi pour Andretti. 11e ligne, Charlie Kimball à l'intérieur, Danica Patrick à l'extérieur, la pilote d'Andretti. Anna Beatriz, une autre dame, 23e place sur la grille, J.R. Hildebrand. 24e position, Paul Tracy, notre Canadien, le Fisher Racing, Sarah Fisher, Sébastien Saavedra est à son extérieur.
On s'en va à la pause, on revient tout de suite après. Ce reportage sur l'Edmonton Indy, directement du circuit de l'aéroport d'Edmonton, en Alberta. Ça marche avec les gens. Ça marche avec les voitures. L'Acura TL encore plus perfectionnée. L'audace rencontre l'élégance. Ils sont ici. Ils vont nous éliminer, ou vous pouvez me suivre. Cowboy Alien. Ils se débrouillent. Vous voyez ces boomerangs? Imaginez que chacun d'eux représente un lot de 1000 $ qui revient chaque semaine pour toute la vie. Avec Gagnant à vie, édition enrichie, il y aura plus de gagnants. Vraiment plus de gagnants. À qui la chance? Gagnant à vie, édition enrichie. Votre meilleure chance de gagner 1000 $ par semaine pour toute la vie. Tirage le 19 septembre. Hands up, top down, get low, let's go, catch me at the next show. Big stacks, big smile, big smoke, high ground, bright lights this way, maybe this will be my day. This what we living for. Si tu te reconnais dans une des publicités de la croisière Bud Light, tu cours la chance de monter à bord pour vrai. Visite la page Facebook de Bud Light Québec pour tout. Parc. Offre d'une durée limitée, 25 ans plus, aucun achat requis. Le concours Napa Racing est lancé. Obtenez votre code unique en magasin et assemblez votre voiture en ligne pour courir la chance à la course Dakar de votre choix. Napa pièce d'auto. On garde votre auto. Bienvenue à Edmonton où les tours de chauffe sont commencés pour le Edmonton Indy. Et le drapeau vert, Takuma Sato de la pole n'a pas volé le départ car il est devant, mais il a surpris tout le monde. Se pointe le nez dans le premier virage, très confortable. De fait 3 de large. Alors, la piste est sale, comme disait Tag. Elle est plus sale, elle n'est pas sale comme elle était tout à l'heure. L'aéroport, donc oui. Ça donne beaucoup de courage à bien des gens. Oui. Il y a beau avoir des murs, il y a quand même de bonnes zones de dégagement. Et ça va bien. Ah non! Oh! En pile! Tagliani dans de la voiture de Graham Rahal. Oui, c'est bien. C'est Tag qui avait monté, qui avait pris des places. Là. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver si Tag, la voiture est intacte, parce que j'ai vu qu'il y a du noir qui a revolé. Oui, et Rahal a déjà, je crois que l'aileron avant Tagliani a coupé le pneu arrière de Rahal, selon ce qu'on a pu voir. Et je suis pas capable de Trace et Saavedra ont aussi été pris là-dedans. Oh, mon Dieu. Donc, la voiture de Tracy, 2 coins arrachés. Alors, le retour de Tracy pour les courses canadiennes, ça n'a pas fait fureur. Partir de l'arrière comme ça quand il est agressif comme Tracy, c'est une recette pour avoir des incidents. Surtout lui qui, on se le rappellera, quand il était pris tout le monde de court. Personne ne l'attendait. C'était sa première course de la saison. Et puis, avait très bien fait. Là. Oui, alors malheureusement, pour lui, et on surveille ici la reprise. On est à l'intérieur, dans la voiture de Bourdet. Ouf! Tagliani à l'intérieur, oui. On est à l'intérieur de la voiture de Tag, justement, on va voir ce qui s'est passé directement. Il prend 1, 2, 3, 4, 5 places et pouf! Il emboutit l'arrière de la voiture de Rahal. L'aileron avant est détruit. Il a fait une erreur, Tag. Ouais. Alors ça va déterminer sa course, parce que j'ai l'impression qu'il a endommagé son aileron lui aussi. Et ça, l'autre accident est arrivé plus tard. Et voilà. Rahal a décollé, là, on a bien vu la voiture de Hildebrand qui a réussi à éviter tous les débris. Et ça, c'est Graham Rahal qui est certainement pas heureux du tout de cet incident-là.
Ça commence, Marc, comme ça s'est déroulé à Toronto lors de la dernière épreuve. Là. C'est pas de bon augure. Ben, écoutez, la piste est relativement étroite à certains endroits, puis assez serrée. Des 180 degrés, ça fait c'est tentant d'essayer de prendre quelqu'un au freinage. Tout à coup, la piste est faite. On s'en va à la pause pendant cette neutralisation. On vient tout de suite après au Réseau des Sports. Avoir un mode de vie sain, c'est avoir de bonnes habitudes. Vie active des restaurants Subway avec tous ses outils et ses conseils à pensezfrais.com. Vous pourriez gagner 10 000 $ en devenant l'ambassadeur Ma Vie Active Subway. Savourez aussi l'un de nos 8 sandwichs contenant moins de 6 grammes de matière grasse. Subway, pensez frais, mangez frais. Peu importe vos déplacements, RDS reste près de vous. Ne manquez rien de nos grands rendez-vous sportifs en direct. Le tout au creux de votre main. RDS est maintenant disponible sur les téléphones intelligents de Dave. Visitez rds.ca pour en savoir plus. Une caisse ventilo Coors Light. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait ça. Voici la nouvelle caisse ventilo de la brasserie Coors Light. Ses ouvertures laissent circuler l'air froid. On dirait que ça marche. Volkswagen, das Auto. Profitez du plus récent numéro du magazine canadien comme jamais auparavant. Le magazine officiel des Canadiens de Montréal est maintenant disponible en format numérique. Procurez-vous les derniers numéros pour votre tablette électronique où que vous soyez dans le monde. La toute nouvelle version numérique du magazine canadien, procurez-vous la vôtre dès maintenant à magazine.canadien.com. No, I mean, we're out of the race and, you know, we knew this was going to be a good race for us to gain some points and instead we're sitting on the point for the Service Central guys. I really thought we'd have a good race. I had a great feeling about it and you know, we felt like we could gain a lot of points. We should be 5th in points right now. Instead, we're probably going to end up somewhere outside the top 10. So, really, really frustrating. Graham Rahal, très, très déçu. Il dit, on aurait dû être dans le top 5. On va être en bas de la 10e place. Il n'a même pas fait un tour. Il avait l'impression avec sa voiture, espérait beaucoup de cette course. Et là, même pas un tour, il est sur les lignes de côté. Pendant qu'on se prépare à retourner sur le drapeau vert, Takuma Sato, toujours en tête, il redonnera la relance. Alors, on est sur l'allée d'arrivée-départ, donc on surveille. Scott Dixon à votre gauche, drapeau vert. Encore un excellent départ de la part de Sato, là. Oh, Dixon prend l'extérieur. Et il va se rabattre derrière Sato. On semble beaucoup plus discipliné que lors du premier passage. On était à 3 de large, là, et là, 2, ça semble suffire. Oui, et tout le monde a l'air de... Tout le monde était intact encore. Virage numéro 2, c'est bon. C'est le virage 5 qui est un virage très difficile. Celui-ci. Sébastien Saavedra est de retour en piste. Il est derrière. Pour lui, il n'a pas trop de dommages. Il a été capable de reprendre l'action dès la relance. Et on voit les deux voitures Penske, jaune et blanche, immanquables. Très belle. Castro Neves et Briscoe. Il va falloir que je travaille pour vous dire laquelle, comment on les différencie les deux. D'habitude, c'est des miroirs. Je l'ai vu, j'ai vu une photo plus tôt ce matin. On différencie les pilotes par leurs souliers. Car ils ont des souliers bleus, l'autre et des souliers jaunes, mais là, on les voit pas. Mais là, les souliers, on les voit pas. C'est les bouts d'ailes avant. Briscoe, ils sont noirs. Les petits bouts d'ailerons avant, et ils sont jaunes. Castro Neves, oh, regardez derrière encore Ryan Hunter à l'intérieur. Passe à 2 avec Oriol Servia. Est-ce que ça tiendra le coup? Ça semble être le cas. Oh, on est encore côte à côte. Et ça va être certainement au freinage. Et oh, regardez. Et là, oh, à 3 de large. Ça, c'était Canaan, ça qui s'essayait. Oui, exactement.
ça a probablement permis à Hunter Ray de terminer sa manœuvre sur Oriol Servia. Oh, mais regardez, Servia, lui... Servia, excellent pilote. On se rappelle, il avait gagné ici en Champ Car à l'époque. Tagliani a été pénalisé. Il vient de passer dans les puits. Un passage dans les puits comme pénalité là, pour conduite agressive. Et en plus de ça, il y avait beaucoup de dommages sur son aileron. Donc, on a certainement mis un aileron neuf, ce qui va l'envoyer complètement à l'arrière. Mais, encore sur le tour des meneurs, c'est ça qui est important. Canaan est très rapide en ligne droite et ça va être une clé ici, là, vraiment, sur le circuit, le nouveau circuit de l'aéroport d'Edmonton. On est dans l'espace. On peut appeler ça l'intérieur, la portion interne. Et regardez, tag, à 25 secondes, c'est en 23e position. Ça a du bon sens. Soit une neutralisation. Oui, et ça, c'est Dixon. Dixon, plutôt. Dixon cherche Power, deuxième. Avez-vous vu maintenant, on a une lecture en livre au pouce carré. La pression sur la pédale. La pression dans la ligne, parce que c'est 1000 livres, alors c'est dans la durite. C'est de la pression du liquide. Les zéros. On va monter à 1059. Oui, 1059, il pousse pas si fort que ça. Ça peut monter aux alentours de 2000. Oui. On a eu Graham Rahal tantôt qui était très déçu. Un autre bonhomme qui n'est pas heureux, Paul Tracy. And we go down to Lenny Thaxton, who's with Paul Tracy. Yeah, he hates this, especially at a home race. Tag penalized, does that even matter to you? No, not really. I mean, it's just been a massively disappointing weekend for Dragon Racing, and you know, really the highlight has been generating the money that we did for Make-A-Wish, $90,000 in Canada over 2 weekends, and it's just been really 2 poor weekends for us and frustrating because I want to run well. Everybody on the team wants to run well, but we just haven't had any luck. Frustrating all day yesterday, no telemetry, guys. Paul Tracy, très déçu du déroulement. Il dit, le fait saillant, c'est qu'on a amassé 90 000 $ pour la Fondation Rêve d'enfant, mais c'est au cours de 2 week-ends et 2 week-ends qui ont été très, très mal pour nous. On n'a pas été chanceux, on espérait bien faire, et malheureusement, là, il est sorti au premier tour. Pauvre Paul Tracy. Et je me demande si on va le revoir, Paul Tracy, parce qu'il commence tout de même dans le milieu de la quarantaine. Et Marc, il est très amer. Je suis son blog, je suis ses propos sur tout. Il est tellement amer, Tracy. Ça éloigne les commanditaires, ça. Oui, on a d'une attitude positive. Là, si quelqu'un le commandite et s'en va, il a droit à une volée de bois vert de la part de Tracy. Oui. Vraiment, là, l'attitude, ça a toujours été un problème de Paul Tracy. Et là, vraiment, c'est le gros problème. Sébastien Bourdet, là, en 2e position actuellement. Et Bourdet, qui est un pilote qui est en train de relancer sa saison aux États-Unis. Il a une bonne saison en Peugeot, en endurance au niveau mondial. 2e au Mans, 1er à Spa-Francorchamps, la 2e course de la saison du Intercontinental de Mans Cup. Et aura quelques courses d'ici la fin de la saison encore avec Peugeot. Et donc ça va bien. Mais il voudrait revenir ici et il fait du bon travail actuellement avec Dale Coyne. Ben pour lui, hein, vraiment, en Amérique du Nord, c'est là qu'il s'est révélé là, avec le Newman Haas Racing. Mais à cette époque-là, en Champ Car, comme l'a si bien dit Flavio Briatore, Bourdet, il gagne, mais il n'a jamais battu personne. C'est dur, mais c'est très vrai, c'est certain. Et l'autre chose, c'est que il ne faut pas s'en cacher. Newman Haas avait de l'équipement qui était meilleur Absolument. que les autres. Et c'est pourquoi Flavio disait qu'il n'a battu personne. Là, il était dans une classe à part. De la fumée là, chez Justin Wilson. Oui, et il y a déjà beaucoup, après seulement 10 tours, il y a des pilotes qui ont augmenté leur position de 10, 12, 13. Là, je pense à Justin Wilson et Danica Patrick qui est en train de faire une belle course actuellement. En tout cas, c'est bien parti. Sur un circuit comme ça, par contre, Marc, les freins. Oui, les 3 facile d'attaquer, mais ça va être une des clés en fin de course. À qui est-ce qui va avoir encore de freins? Il faudra surveiller ça. Takuma Sato, toujours en tête devant Will Power, Scott Dixon, Dario Franchitti et Ryan Briscoe. On s'en va à la pause. On revient tout de suite après avec l'Edmonton Indy au réseau des sports.
Des jardinières suspendues peuvent transformer l'apparence de votre maison, mais il faut leur accorder beaucoup de soin et réussir à les atteindre, ce qui n'est pas toujours évident. Oh non! Les arrosoirs sont lourds et difficiles à manœuvrer, sans parler des boyaux d'arrosage. La solution, la poulie Easy Reach. La façon rapide et pratique d'entretenir adéquatement les corbeilles de fleurs. Easy Reach permet d'abaisser et de relever facilement les jardinières suspendues. Lorsque vient le temps d'arroser, abaisser la corbeille, le Easy Reach la maintient bien en place. Il suffit ensuite de la relever et le tour est joué. Vers le bas, vers le haut. Une poulie d'escalade progressive abaisse la corbeille là où vous le voulez pour ensuite la remettre en place sans problème. Le Easy Reach s'adapte à tous les crochets, de même qu'à toutes les corbeilles standards. Ce matériau renforcé ultra résistant peut s'allonger jusqu'à 31 pouces et peut même supporter 2 corbeilles à la fois ou encore faire pousser des légumes dans des endroits plus restreints. Les plantes intérieures peuvent aussi être placées pour mieux profiter du soleil et relevez-les ensuite pour ménager vos espaces ou utilisez-les dans la cuisine pour garder des herbes fraîches sans encombrer le comptoir. Oh non! Comment pouvez-vous soigner vos plantes de cette façon? Easy Reach vous facilite la tâche et aide à garder vos plantes en santé sans faire de dégâts. Le Easy Reach convient parfaitement pour d'autres utilisations. Idéal pour décorer l'extérieur de la maison. Parfait pour avoir un panier de fruits à portée de la main. Ranger convenablement le cabanon et mettre de l'ordre dans vos accessoires de camping. Fini les corbeilles difficiles à atteindre et à entretenir. Commandez la poulie Easy Reach aujourd'hui. Vous obtenez non pas une, mais 2 poulies pour 14,95 $. Mais attendez, commandez maintenant et nous doublerons l'offre. Vous ne paierez que les frais de livraison. Vous obtiendrez 4 Easy Reach pour un prix incroyable de 14,95 $. Appelez ou cliquez maintenant pour commander. Pour commander le Easy Reach, veuillez appeler le 1-800-914-4326 ou visitez-nous en ligne au www.achetezEasyReach.ca. On aperçoit la voiture numéro 5 de Takuma Sato, toujours en tête de ce Edmonton Indy. 12e tour de 80. On a réduit la distance de course de 90 à 80 tours. Pour donner un peu de flexibilité, je pense, à tous les pilotes en termes de décision et s'assurer qu'on va je pense que c'est pour donner un peu de flexibilité à la télédiffusion de l'épreuve. Mais... Oui, ça aussi peut-être. Takuma Sato, qui est un pilote qui a une réputation des fois de court-circuiter. Les fils de touche et les murs rapprochent. Oui, tout va bien, puis tout à coup, boum, ça marche plus. Je dois avouer que depuis quelques courses, il conduit très, très bien à l'avant. Et des fois, il a été victime de sa propre impétuosité. D'autres fois, c'est celle des autres. Le problème de Sato, c'est qu'il a de la difficulté à s'adapter aux conditions changeantes de sa voiture. Il oublie parfois qu'il est sur pneus froids. Il oublie parfois que la pression n'est pas montée. Il oublie parfois qu'il est sur des vieux pneus avec un réservoir plein. Mais, comme tu l'as si bien dit, depuis la Indy 500, où c'était, selon moi, sa faute, il a été victime des circonstances. Mais c'est plus difficile d'avoir pitié d'un gars qui... auparavant, s'est mis souvent dans le trouble. Oui. L'autre chose, c'est que ce qui est indéniable, c'est que c'est un pilote très, très, très rapide. Et il faut saluer l'équipe de Vasseur d'avoir mis au point une voiture si efficace. On est à l'intérieur de la voiture de Will Power, qui est juste derrière Takuma Sato. Donc, vous voyez Sato. Ici, on le voyait tout à l'heure, on voyait la vue de l'arrière de sa voiture à partir de celle de Will Power. Et la tour le plus rapide. Oui, je m'excuse. Ah, il n'y a pas de quoi. Et la piste a des bosses à des endroits. J'ai hâte qu'on voit s'il y a des caméras montées sur les suspensions pour qu'on voit vraiment les suspensions travailler. J'ai l'impression que c'est les pires bosses que j'ai vues pour les Champ Cars. On peut déjà, simplement en regardant les triangles de suspension, on remarque que ça travaille énormément. Même l'aileron avant a l'air d'être en suspension, justement, en train de flotter au-dessus des roues. Tu n'es pas en train de me dire que l'aileron serait amovible et qu'il augmenterait de pression à mesure que la vitesse augmente? On est des cars. Non, OK. C'est pas la F1 où est-ce qu'on s'est aperçu que ça se passait en début d'année et qu'on a été obligé de régler le problème. On a changé le livre de règlement. Oh! Get Well Ironman, Michael Wanser, petit bonhomme de 5 ans, travaille très fort à battre son cancer. Son père travaille chez Ganassi et là, on veut donner beaucoup d'énergie aux jeunes. On lui dit de poursuivre son combat. Et en parlant de combat, il y en a un sur la piste. Regardez, les deux voitures Ganassi sont revenues au rouge. Alors là, on peut les reconnaître. Et le casque blanc le casque bleu avec la croix blanche, ça c'est le couleur de l'Écosse, c'est Dario Franchitti. Et l'autre, c'est Dixon,
Et lui est néo-zélandais, puis j'ai de la misère à me rappeler des couleurs de la Nouvelle-Zélande. Et bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Alors, le Union Jack sur un fond, sur un drapeau à fond bleu. C'est ça, un fond bleu et fond azuré, oui. Pas trop loin de ce qui se fait pour l'Australie. Exactement. Je pense que la seule différence, c'est que les étoiles sont rouges. Ah. Alors là, le magicien, Will Power, deuxième, avec la seule Penske vraiment commanditée, celle de Verizon. Oui. Mais ceci étant dit, oui. Les deux autres sont superbes. Les deux autres sont plus belles, en fait, oui, parce que le noir et le blanc, ça fait juste une autre voiture de course noire et blanche. Les jaunes et blanches sont très belles. Il y en a 3 belles voitures jaunes, parce que celle de Ryan Hunter aussi est... DHL et Sundrop. Oui. Alors, Andretti Autosport. Le motif est un peu différent. Et regardez comment, en début de course comme ça, on est discipliné. On est seulement 15e tour de 80. J'allais justement faire remarquer ça, Marc. Dans la portion intérieure du circuit, c'est large, très, très large, et on y va à la queue leu-leu, mais il y a quand même beaucoup de traces de pneus, peut-être de la course d'Indy Lights un peu plus tôt, et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que la course va avancer, on va prendre de plus en plus de chance dans cette portion-là du circuit. On va aller voir si ça peut marcher sur une autre trajectoire. C'est exactement ça. Je m'essaye. Et puis, bravo. J'oublierai jamais. Je reviendrai tout à l'heure. J'ai une anecdote à propos de Jacques Villeneuve et des tracés inusités. Jimmy Vasser est le propriétaire de la voiture qui est en tête, celle de Takuma Sato. On va le rejoindre dans les puits. It's always a little more difficult when you're the lead car to gauge how much you can save because you don't want to fall under attack. So we're trying to do the best we can, but also keep ourselves in the front. So at this point, when do you plan on bringing him in for his first stop? We're looking at 28, 29. Back to you, Bob. Right, donc, thanks. Jimmy Vasser, qui dit on devrait arrêter au tour 28 ou 29, a demandé à Takuma Sato d'épargner de l'essence. Cependant, c'est difficile, car il a Will Power qui klaxonne derrière. Takuma Sato toujours en tête au Edmonton Indy. On vous revient tout de suite après la pause. Ça marche avec les gens. Ça marche avec les voitures. L'Acura TL encore plus perfectionnée. L'audace rencontre l'élégance. Le concours Napa Racing est lancé. Obtenez votre code unique en magasin et assemblez votre voiture en ligne pour courir la chance de gagner un voyage VIP à la course Stock Car de votre choix. Napa pièce d'auto. On garde votre auto jeune pour longtemps. Bright lights, nightlife, hands up, top down, get low, let's go, catch me at the next show. This what we living for. This is a good life. Tricked out boat car, she look like a movie star. Blue skies, nice weather, captain got this shit together. We so overjoyed, showing all kinds of poise. All the girls, all the boys, making all kinds of noise. Watch them drop it low, lower than the mistletoe. Go until you hit the flow, flow so overboard. Blackjack, double down, blue skies, hot wind, no end, all in. DJ is about to spin. This what we looking for. This is a good life. You know we got it all. This what we live for. Bright flash, big smile, nice big profile. Can't lose, big news. Think I'm going for a cruise. Si tu te reconnais dans une des publicités de la croisière Bud Light, tu cours la chance de monter à bord pour vrai. Visite la page Facebook de Bud Light Québec pour tous les détails. T'embarques. Offre d'une durée limitée, 25 ans ou plus, aucun achat requis. Acura innove en vous offrant l'Acura CSX la plus équipée pour l'équivalent de 12,49$ par jour sans aucun comptant initial. Location de 60 mois. Détails au acuraquebec.ca. Acura, loin devant. On aperçoit le logo du groupe Octane de François Dumontier. C'est maintenant le maître d'œuvre au Edmonton Indy. Nouveau tracé, nouvelle gestion et, disons-le, un nouveau meneur. C'est lui qui mène depuis le début de la course, mais on n'est pas habitué de voir aux avant-postes Takuma Sato dans la Lotus Honda verte châssis Dallara du KV Racing Technology. Will Power, par contre,
klaxonne très fort derrière. Oui. On est à bord de la voiture de Power, la Dallara Honda de chez Penske, la voiture numéro 12. Et les paroles de Jimmy Vasser me reviennent. L'idée, c'est de rester en avant. Le plus lentement possible, mais rester en avant. Alors, Takuma Sato roule de façon économique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'essaie pas de rouler aussi fort qu'il peut. Il essaie de rouler juste assez pour maintenir un écart. Power le sait, Power reste derrière. Mon jeune, c'est loin d'être fini. L'erreur de Sato. Sato est allé un peu large et Power tout de suite. Et sauter dessus, ça lui a permis une meilleure sortie. Et là, la longue ligne droite va permettre à Power de freiner. Et Sato a tout tenté pour bloquer Power. Il a bloqué les roues et se fera prendre non seulement une place par Power, mais aussi par Scott Dixon. Et on continue. Oh, on est prêt, très prêt. L'autre voiture du Ganassi, celle de Dario Franchitti. Et voilà Dixon qui finit par prendre la position complètement. Et Sato se retrouve de la première à la troisième position en quelques virages. Une petite erreur en sortie de virage, un travers, lève le pied juste un peu. Et Franchitti qui lui fait l'intérieur. Tente l'intérieur et ça devrait passer, oui, juste assez large. Et là, Sato là, a perdu son mojo, perdu beaucoup de confiance ici. Oui, il a perdu sa concentration aussi, parce que là, tu es là... Il a été obligé de ralentir beaucoup quand il s'est fait doubler. Donc, il n'était pas dans le bon rapport. Il doit se remettre dans les bons rapports de boîte. Parce que vous ne pensez pas, ici, j'arrive en 6e, je baisse à 5, à 4, à 3. Non, je baisse de 2. On va revoir le dépassement. Scott Dixon. Les deux ont bloqué les roues. Et là, Dixon aurait bien pu prendre la tête, là. Mais c'est Will Power qui était capable d'en sortir le virage. On s'est battu comme des chiens côte à côte. Mais Takuma Sato est maintenant 4e. Et là, c'est... Helio Castroneves. Hunter Ray? Je pense que c'est Hunter Ray. Elle est jaune. Oui, c'est Briscoe. Excusez-moi, c'est Hunter Ray est au 7e rang. Oui. EJ Viso, dans l'autre voiture verte du KV Racing Technology, est coincé entre les deux. Et est-ce que... Alors, Briscoe, qui connaît une bonne course, ça c'est lui, la voiture jaune, qui est la première, là, qui est là. Briscoe, on vous rappelle que c'est un pilote qui était dans la filière de Toyota en F1 à un moment donné et qui, malheureusement, ça n'a pas tourné très bien pour Briscoe, ni pour Toyota en F1 d'ailleurs. Et il s'est retrouvé aux États-Unis, il est en train de faire carrière avec Penske. Et Penske croit en lui parce qu'ils ont 3 voitures. Il croit en ses 3 pilotes. Il ne veut pas laisser aller Helio à Castroneves. Et Power, ben là, celui-là aussi, tu le gardes. Hein? Tu le jettes pas dans le lac. Non, ça, tu le gardes. C'est un gars, curieusement, son nom, c'est Will Power et il a beaucoup de volonté. Je me rappelle à ses débuts en Amérique du Nord là, avec l'écurie australienne. Oui, Australian Wines. Australian Gold. Et Power, on se demandait un peu qu'est-ce qu'il venait faire ici, mais il a appris, il s'est amélioré de saison en saison. Et c'est pourquoi là, le capitaine Roger Penske, que j'ai eu le bonheur de voir encore une fois, lui serrer la pince encore une fois le week-end dernier, garde ses pilotes. Il est très fidèle, Roger Penske. Regardez ce qu'il fait en NASCAR avec... Sam Hornish? Sam Hornish. Moi, Sam Hornish, c'était un très bon pilote en IRL. Il n'aurait jamais dû aller en NASCAR. Il devrait être revenu en IRL comme Franchitti. Mais non, il persiste en NASCAR. Et pour samedi soir, ceux qui ont regardé la course nationwide, ben, il était dans le numéro 12. Penske qui lui paye encore un volant de temps en temps. La voiture numéro 12, Hornish est capable de ramener des commanditaires, par contre. Pour des saisons partielles, mais Alliance Tire, c'est un commanditaire qui est très attaché à... C'est un commanditaire qui est très attaché là, à Sam Hornish. Oui, mais moi, je ne vois pas Hornish vraiment monter au top niveau en NASCAR, alors qu'il était au top niveau. Oui, on lui a donné toutes les chances qu'il pouvait avoir là, du côté du NASCAR, dans la voiture numéro 77, et malheureusement... Alors, Castroneves, lui, qui est pas aux avant-postes. Hein? On est habitué à voir Castroneves rouler complètement en avant. Et là... Et ça fait quelques courses que c'est plus difficile là, pour Helio. Oui. Je pense qu'Helio, avec son concours de danse, la poursuite par le gouvernement américain pour le fisc... Les 2 poursuites. Les 2 poursuites, oui. Parce que, à un moment donné, là, tu commences à briser ta concentration. Ça, ici, j'aime bien. Justin Wilson.
ancien pilote de F1, mais qui n'a pas réussi à coller en F1, entre autres parce qu'il est beaucoup trop grand. Regardez comment sa tête dépasse dans la voiture. Son casque bloquait en partie l'admission d'air qui était par-dessus la tête de tous les pilotes. Oui, chez Minardi. Oui, et pour ça que les petits pilotes ont un avantage, les pilotes plus courts en F1, et ici aussi parce qu'on bloque moins l'entrée d'air. Tag m'en parlait de ça, que vous pouvez mettre des stabilisateurs sur le casque pour pas que le casque soit dans la tourmente et qui brasse comme ça. Mais ce que ça fait, c'est que ça bloque l'entrée d'air. Alors, on enlève les spoilers, si vous me permettez l'expression, sur les casques. Les casques vibrent beaucoup dans la turbulence, mais le moteur va vite. Alors, c'est toujours une décision d'essayer de travailler avec le manufacturier de casque pour trouver un casque qui va être stable dans l'aérodynamique et qui ne bougera pas le trou d'admission pour le moteur. On travaille sur tous les détails sur ton aérodynamique. Tous les aspects. Oui. Qui aurait cru que les casques... En moto, c'est la même chose. Hein? On travaille à rendre le casque le plus stable possible et le plus aérodynamique possible pour pas forcer trop le coup des pilotes, déjà qui sont assez malmenés sur les motos. Merci. On est au 23e tour de 80. On aperçoit Danica Patrick. Elle se plaint d'une voiture qui est... inconsistante, le comportement n'est vraiment pas stable là, et c'est pourquoi elle peine là, derrière. Et regardez, on voit toute une série de pilotes qui sont pas grands et vous pouvez juger de la grandeur des pilotes par le niveau du casque. Regardez comment ce casque est relativement haut. Et c'est justement Ariel Servia qui pointe le nez, le premier dans les puits, 25e tour. Il se plaint de sous-virage. On va modifier l'angle d'attaque de l'aileron avant légèrement et on renvoie l'Espagnol en piste. Alors, Servia, qui est un ingénieur et catalan, je crois, il parle un superbe français. On l'avait interviewé quand le Champ Car était venu à Montréal et il travaillait très bien avec l'équipe, mais ça n'a jamais vraiment eu les résultats qu'il méritait, je pense. Malheureusement, là, c'en était un autre qui a de la misère à avoir toujours la meilleure voiture possible et pas toujours chanceux. Je vous pose la question, qu'est-ce qui fait que Frank Kitty est là course après course après course? Son compagnon d'équipe, Dixon, est là, mais pas aussi souvent que lui. Power roule en avant. Les deux autres Penske roulent, si je ne m'abuse, à peu près au niveau de la 5e, 6e place. On va le voir dans une seconde. Et puis, Briscoe 5e. Puis à Castro Neves va être Hunter Reed, donc Castro Neves 8e. Des fois, tu es là, Castro Neves est 8e. Alors, tu es là, tu te dis, comment ça se fait que j'ai la même voiture, le même équipement, on est dans le même garage, puis il y en a un qui marche constamment devant. Oh là là! Qui vient tout juste de changer les pneus, se retrouve dans le mur. Et il a été impliqué dans quelque chose, hein, parce on va l'écouter. Oui. Ah, malheureusement, on n'a pas réussi. On a entendu turn 6, en tout cas. Il doit avoir dit I'm off the road at turn 6. Ouais. Mais vous avez vu, il y a une autre voiture qui réaccélérait, là, donc je pense que j'ai hâte de voir la reprise parce que peut-être qu'il y a un autre véhicule qui a été Servia n'est pas le genre à faire des erreurs. Se mettre dans le mur comme un grand, ce n'est vraiment pas le genre de la maison. Non, ça n'a jamais été. Alors on surveille. On voit ce qui est arrivé. Et la voiture numéro 27 de Mike Conway. Ah ben oui, c'est l'erreur de Conway qui Mais ce qu'on parlait, Marc, au début de la course, si vous êtes à l'intérieur, laissez la place pour un virage serré. C'est le pilote à l'extérieur qui a la priorité. Et là, Conway en a fait complètement fi. Oui, et l'autre chose, c'est qu'oubliez pas, Servia sort des boxes. Donc, les pneus sont froids, ne sont pas en température et ils ne roulent pas aussi vite qu'ils devraient rouler. Et je pense qu'il a un peu surpris l'autre pilote parce que tout à coup, Conway s'est dit, coudonc, qu'est-ce qu'il fait? Il est arrêté, je fais à l'intérieur. Et des fois, il y a comme un peu de confusion. C'est clair que les éclaireurs de Conway ne lui avaient pas dit « Hey, l'autre, c'est sur des pneus froids. Fais attention, il va ralentir en rentrant des virages. » De toute façon, Conway, c'est un virage très serré pour tenter l'intérieur de façon aussi cavalière. C'est ça, absolument. 26e tour, neutralisation, ça va être la parade des ravitaillements. Tout le monde, on s'attendait d'arrêter au 28e, 29e tour. On va profiter du drapeau jaune et on va pointer le nez dans les puits. Will Power toujours en tête de cette course. Mais, je pense que la voiture est intacte. L'aileron est brisé à l'arrière.
Ça se répare. L'aileron avant est brisé aussi. Oh non, on pointe suspension avant gauche. Oui, c'est ce que j'allais dire. La voiture s'est envolée. Oui. Et voilà, les puits de ravitaillement sont maintenant ouverts. Et lui, il va repartir. Non. Il est bien ancré là à l'arrière sur la camionnette. Bon, alors voici pourquoi il n'a pas perdu un tour encore, ou s'il a perdu seulement un tour. C'est que tout le monde est derrière la voiture de neutralisation. Ah! Il repart! Oh! Ben là, l'aileron était brisé, c'était clair, puis là... L'aileron est parti, c'est encore plus clair. Oui. Alors là, ça vient de coûter cher, ça, parce que cet aileron-là, il coûte cher, là, surtout qu'il est en train de se faire brasser comme il faut, là. Et... Je pense que c'est maintenant un souvenir. Oui, il y a une attache qui reste là pour empêcher justement l'aileron de s'envoler, monter dans les airs dans un accident puis retomber sur une voiture qui est derrière. Ou dans les gradins. Ou dans les gradins, oui, justement. Encore pire. Et on a crevé un radiateur, manifestement, parce que... Est-ce que c'est de l'eau que je vois? Ou... Oui. Tagliani s'est arrêté au 21e tour. Donc, il est maintenant hors séquence. C'est le pari qu'il voulait faire si jamais il y avait une difficulté. Il y en a eu une, de toute évidence. Il y a eu une pénalité et un contact au premier tour. Donc, il va rester en piste. J'ai hâte de voir où il va retomber. Alors là, on vous le répète, il a arrêté au 21e tour. Donc, il va avoir un problème. Il va être obligé d'arrêter fort probablement une fois de plus que les autres, sauf s'il y a beaucoup de neutralisation et qu'après s'être établi en avant, il va rester en avant avec les autres. Ça, c'est Servier encore qui est arrêté. Non, c'est pas... Non, ça, c'est James Hinchcliffe dans la 06. Et voilà, l'arrêt au pied pour Takuma Sato. Power en gomme noire et gomme dure. Et Power réussit à sortir devant, donc il ne sera pas à l'avant, mais c'est lui qui est dans la meilleure position parmi ceux qui sont là dans la séquence des meneurs. Et Ryan Briscoe, 4e, a gagné une place, Sato en a perdu une, et Elio Castroneves, lui, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'équipe. Ses équipiers lui ont fait gagner 2 places dans les puits. Ryan Huntery est resté juste derrière lui. EJ Vizo, lui... Hinchcliffe qui demande le démarreur. Comment ça se fait que le moteur serait calé? S'il n'y a pas de carburant, ça ne sert à rien d'essayer de le repartir. En même temps, on était au 26e tour, on n'est pas au 30e. Là. Oui, on n'est pas au 30e. Et voilà. Et voilà, il est parti. C'est tout ce qu'il a demandé. Et comment ça se fait? Est-ce qu'il a accroché un bouton? Oui, on lui dit rentre au box. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On va tenter de voir. Les officiels observent ce qui s'est passé avec Mike Conway. Ils vont peut-être lui donner une pénalité. On verra. Après la pause, on va profiter de cette neutralisation. On va aller rejoindre nos commanditaires et on vous revient tout de suite après pour le Edmonton Indy en direct de l'Alberta au réseau des sports. Chaque bouteille de Sleeman a un passé obscur. Comme des pirates. Oui, des pirates qui ont changé leur nom de Slyman pour celui de Sleeman et qui ont pris leur argent gagné sans scrupule pour l'investir dans quelque chose qu'ils aimaient vraiment, la bière. Selon certains, on devrait cacher ça, mais non, parce que cette histoire est vraie. Et comme la bière qui en découle est bonne en crime. Samedi, votre journée. Ne laissez pas un mal de tête vous en priver. Faites confiance à Tylenol Extra Fort. Il combat la douleur due aux maux de tête et à la migraine. Tylenol Extra Fort. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Un magazine entièrement dédié au wakeboard. Découvrez les meilleurs sites pour pratiquer ce sport, les différentes écoles et les derniers événements d'importance au Québec. H2O, seulement à RDS. César a tout de suite fait preuve d'une intelligence accrue. À 18 mois, il connaissait 24 mots. Vous lui avez appris le langage des signes? Juste quelques petites choses. Tu veux que je te dise exactement à quoi on a affaire, hein?
Tu gagnes une place dans l'histoire et je gagne plein de millions. Écoute, tu sais pas où tu mets les pieds. Si parfois je suis déroutant, c'est parce que je te veux tellement. Mais si tu me donnais du temps, tu verrais que je suis épatant. Ce que je veux, c'est ça, car je veux ça, oui, je veux ça, veux ça, veux ça. Et quand je veux ce que je veux, t'es là pour moi. Dans toute autre situation, Maintenant, c'est facile d'obtenir ce que vous voulez. Pendant le Volksfest, louer une Jetta 2011 à aussi peu que 189 $ par mois sur 48 mois. De retour au circuit de l'aéroport d'Edmonton, Dominique Fugère à la description, Marc Quentin, le prof à l'analyse. Et on tente de voir pourquoi James Hinchcliffe s'est retrouvé arrêté. Je le sais que c'est arrivé, Dominique. Il y a eu comme un embouteillage devant lui. Il était en première, il roulait déjà pas vite. Il a sauté sur les freins, bang, il a bloqué les roues arrière, il a calé le moteur. Ouais, mais il n'y a pas de démarreur là-dessus? Non. Pas de démarreur sur ces voitures-là. Ah. Pas de démarreur pneumatique, pas de démarreur électrique. En fait, le système électrique de base, même l'an prochain, il n'y en aura pas non plus. Oh, la relance! On se bouscule, on est à 3 et 4 de large dès le drapeau vert, mais bon, non, ça ne fonctionnera pas. On a décidé qu'on a sauté le départ. Oui. Et les petits gars un petit peu trop impétueux. Oui, oui. Alors, on va refaire un tour et puis et les officiels vont parler à chacune des équipes. Dis à ton gars de se calmer puis de se mettre en ligne. Et les deux leaders en avant, mettez-vous égal l'un à côté de l'autre avec le leader qui mène et qui donne le rythme et l'autre qui joue pas des petits jeux. Et devinez qui joue les petits. Qui on accuse de jouer ce qui est arrivé. Et regardez, là, c'est Tag qui part deuxième et c'est Tag qui est en première ligne. Ryan Hunter-Reay, les deux Penske ont tenté, et là, une fois qu'il y en a un qui saute sur l'accélérateur. Oui, c'est Conway ralentissait puis il laissait Tag s'en aller en avant. Ils sont supposés rester égales. Alors, pendant qu'on essaie de dépatouiller ça, l'an prochain, on va mettre des mécanismes pour empêcher de caler les moteurs sur les voitures. Pas des démarreurs, mais un système qui va sentir que la voiture est en train de presque arrêter. Comme un faux embrayage. Un faux embrayage qui va défaire l'embrayage et donner de l'accélération. Oh! On vient de découvrir le coupable, c'est AJ Vizo qui a complètement volé le départ à Ryan Briscoe. Oui. Briscoe le pointe du doigt, hey chef, en arrière. Oui. Alors, on va éviter de caler les moteurs quand on fait un 180 ou qu'il arrive des choses comme ça, le moteur va continuer à marcher. C'est quelque chose qui existe déjà en F1. Donc, Mike Conway, malgré qu'il ait causé la collision avec Oriol Servia, partira aux côtés d'Alex Tariani. Les deux sont hors séquence. Et là, regardez maintenant, Conway, il est loin derrière, puis Tag, il dit viens-t'en, mets-toi à mon égalité. Puis Conway hésite. Alors là, maintenant, je pense qu'ils vont se garder pas mal plus à égalité. Puis quand tu fais ça, puis tu ralentis, ça fait un accordéon. Et là, derrière, tout le monde, ça s'empile. Et on a la situation qu'on a eue. La Penske de Briscoe à l'extérieur avec Ryan Hunter-Reay. On tente la manœuvre à guet à nouveau. Mike Conway, Alex Tariani, Power, Franchitti, drapeau vert, Franchitti, Power, justement, tente l'extérieur, on est à 4 de large! 4-5 de large, on se pointe au virage numéro 1. Qui sera le maître d'œuvre? C'est Will Power! A réussi à reprendre la tête de l'épreuve. Derrière lui, Alex Tariani. Et juste derrière lui, je crois que c'est Tony Kanaan. Alors, superbe relance. Écoutez, on touche du bois. Oh non. Et voilà, AJ Vizo, les pneus froids, l'ambition, un peu trop d'optimisme. Vous brassez bien avec de la glace. Une fois que ça sort, le cocktail, c'est ce qu'on vient de voir. Et j'essaie de me rappeler qui est celui qui l'a frappé, parce qu'il s'est fait lever. On l'a frappé. Le nez de la voiture derrière lui a levé sa voiture à lui de l'arrière. Il demande de faire. Et voilà encore une autre situation où le faux embrayage pourrait être utile. Là. Oui. Oh, là, il y a une voiture de Ganassi qui semble avoir des difficultés. C'est Dixon. C'est Dixon, oui. Il se fait dépasser là, par tout un chacun. Oui.
c'est lui qui a eu le contact avec Viso. Oui, c'est ce que j'allais dire. Regardez, notre contact 24, aussi. ça, c'est Anna Béatrice, l'aileron qui vient de se détacher. Jacques Débris trône au milieu de la piste. Et regardez, ça fume à l'arrière de la La note. voiture de Dixon. C'est de la vapeur. Là, ça vient de se détacher. Oui. Et Dixon... Ce radiateur chez Dixon. Celui qui est plate, c'est que Frank Kitty s'entire. Encore une fois, Dixon, malheureusement, mal placé, vraiment. Non, il y a une raison pourquoi Frank Kitty est premier au classement et Dixon ne l'est pas. Bon, alors on ferme le moteur. Je pense qu'il y a un radiateur. On regarde le radiateur et ça coule. Donc, on décide de se rendre à la remorque. On va changer le radiateur. Si on est capable, on va retourner en piste. Et là, Dixon secoue la tête. Ne peut pas croire sa malchance. Alors, on vérifie l'état de l'aileron avant parce qu'en fait, il aurait rentré dans EJ Viso et il l'aurait levé de terre. Donc, le descolleté est abîmé. Mais, en fait, EJ Viso a été relancé parce qu'on n'a jamais neutralisé la course. Donc, les travailleurs, là, les officiels, sont allés, ils ont levé le derrière de la voiture, ils l'ont replacé, ils ont lancé le moteur et Viso n'a pas perdu, a peut-être perdu un tour, marquez bien. Mais on n'a pas sorti le drapeau de neutralisation, ce qui est bon. J'aime ça les courses quand ça roule, puis c'est pas interrompu tous les 6 Exactement. Tours. On va voir la relance. Viso qui coupe devant Dixon. Oh, non, il touche l'extérieur. Frank Kitty réussit. C'est Frank Kitty. Frank Kitty évite le contact. Avez-vous vu Frank Kitty qui était derrière? C'était lui qui était derrière Viso. Il est presque arrêté. Il y a quelques bonhommes qui ont réussi à le doubler. Mais tout de même, c'est son partenaire qui était à côté. Dixon qui se fait frapper par Viso. Vraiment une manœuvre, là. Frank Kitty, c'est une des raisons pourquoi il est meilleur au championnat. C'est une des raisons pourquoi il empile les championnats. Il sait être prudent au bon moment. Il sait attaquer au bon moment. Surveillez bien, on ne le voit pas, là. Mais regardez, il est arrêté. Là. La voiture rouge qui est là, il est presque arrêté. Il se fait doubler par à peu près 4 voitures. Et il relance, sa voiture est intacte. Et celle qu'on vient de voir, la rouge, ça, c'était celle de Dixon qui est endommagée. Alors, pendant ce temps-là, à l'avant, ça Will continue. Power, Takuma Sato, Alex Taliani qui est hors séquence, notons-le. Ryan Hunter-Ray, Elio Castroneves, Ryan Briscoe, Sébastien Bourdet. Justin Wilson qui pointe le nez en 8e place. Dario Franchitti qui a sauvé les meubles avec cette 9e position. Et Tony Kanaan complète le top 10 pendant que les équipiers du Ganassi Racing s'affairent à remplacer le radiateur de la voiture de Scott Dixon. Qui reste dans la voiture et qui est hyper frustré, qui va trouver de retourner en piste avec peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4 tours de retard. Alors donc, peu de chances d'avoir vraiment des points. Mais tu sais ce qui m'inquiète, Marc? Pardon? Ça m'inquiète que Dixon retourne en piste. Le sang peut bouillir parfois. Et là, EJ Viso devra avoir des rétroviseurs tout le tour de la voiture. On est à bord de la voiture de Sébastien Bourdet. Et la voiture a un comportement très sain. Hein? On tourne pas trop le volant. On s'en va à la pause. On est au 33e de 80 tours. On vient tout de suite après au Edmonton Indy. Ça marche avec les gens. Ça marche avec les voitures. L'Acura TL encore plus perfectionnée. L'audace rencontre l'élégance. Le samedi 6 août, ne manquez pas le match des célébrités en collaboration avec les capitaines de la maladie de Lou Gehrig. Venez rencontrer plusieurs célébrités du monde sportif et artistique. Billets en vente maintenant. Un match à ne pas manquer au stade municipal en collaboration avec RDS. Vous avez dit gratuit? Nous avons écouté. Jusqu'au 11 août, effectuez 2 séjours distincts et obtenez une nuitée gratuite grâce aux hôtels Comfort et Quality. Visitez choicehotels.ca pour plus de détails. Qui veut une nuitée gratuite? choicehotels.ca. T'as une bonne semaine, mon Simon? Ben, hier, j'ai vendu tous mes jeux chez Microplay au coin de la rue.
Ah, c'est très très mature, ça, Simon. Même Rocket War, ça n'a pas été facile. Ah non, c'est jamais facile, ça, Simon. La série au complet? Oui. Microplay. Pour vendre, acheter, louer ou échanger tes jeux dans la plupart des superclubs. Jusqu'au 1er août, obtiens 50% à l'achat d'un deuxième jeu préjoué. Bonjour, je suis avec Alex Tagliani et Andrew Ranger. Il paraît qu'un de vous deux sera à Vegas dans le cadre du concours en piste avec Dodge. Et oui, ça va être moi l'instructeur. Non, plutôt moi, Didier. Inscrivez-vous au concours En piste avec Dodge sur rds.ca. Vous pourriez partir à Las Vegas 3 jours avec 500 $ d'argent de poche, incluant une journée de cours de pilotage en voiture NASCAR sur la piste du Las Vegas Motor Speedway avec votre pilote favori, soit Alex, soit Andrew. Franchissez la ligne d'arrivée avec Dodge. Je te dis que c'est moi qui vont choisir. Tu rêves, Andrew? Alors, on ajoute... Oh! Et voilà Dixon qui a demandé. Qui m'a frappé? C'est AJ Visa. Je vais retourner le sortir. Wow! Scott Dixon. Ça, c'est Dixon en beau joie le vert. Ça me surprend de sa part. Et regardez, on ajoute du liquide, en fait. De l'eau. C'est ça, c'est de l'eau. Mais on met... Souvent, on met quelque chose dedans pour protéger les moteurs en aluminium, parce que les galeries en aluminium et l'eau, ça crée une espèce de film gras qui bouche les conduites de refroidissement du moteur. Alors, on met du liquide... C'est quelque chose du water pour ne pas le nommer. Water, oui. Très pratique sur les vieilles bagnoles aussi. Je peux t'en parler, Marc? J'ai eu ma part de minoune et c'est toujours très, très pratique de faire baisser la température. Imaginez, ça s'appelle du water, donc quelque chose qui rend l'eau liquide. Qui rend l'eau mouillée. Mouillée, oui. L'eau encore plus mouillée. Oui. Oh! Marco Andretti, Justin Wilson, ça a passé très près du contact ici, là. Tagliani, 4e. Ryan Briscoe, Justin Wilson, klaxon derrière, Sébastien Bourdet, Dario Franchitti et Tony Kanaan. Belle bagarre là, pour la 7e place. Oui, et regardez, ça commence à choisir, à essayer de prendre des trajectoires un peu différentes. On ne s'aventure pas très loin de la médiane, par exemple. On ne s'aventure pas très loin de... On est juste à la mi-course, Marc. Oui, c'est ça. Alors, Tag, on vous le rappelle... hors séquence, c'est arrêté 5 tours avant tout le monde. Oui, on va être obligé d'arrêter 5 tours avant tout le monde, ce qui va probablement le mettre dans le jus à la fin de la course, parce que s'il n'y a pas de neutralisation après qu'il ait fait soit cet arrêt-ci ou l'autre arrêt, là, il va être dans le jus pour... il va avoir des problèmes, il ne pourra pas se rendre à la fin, parce qu'il est arrêté au 21e tour au lieu du 28e pour son premier arrêt. Exact. Et ça, c'est la chance que tu prends. Tu espères qu'il va y avoir beaucoup de neutralisation pour te permettre de sauver du carburant et d'étirer ton relais. Will Power, 1 seconde et demie devant Takuma Sato. Ryan Hunter-Reay, 1 autre seconde derrière. Tagliani, 1 seconde et quart. Derrière Hunter-Reay, Elio Castroneves, lui, à peu près une demi-seconde derrière Tagliani. Et ça, c'est Bourdet. On en parlait tout à l'heure, Bourdet, avant l'arrêt. Là, la voiture commence à s'ouvrir un petit peu. Hein? Il tourne le volant un petit peu plus loin, ce qui me dit que la voiture se désagrège. La voiture ne tient pas aussi bien de l'avant. Et je pense qu'on va être obligé de mettre un petit peu d'aileron pour ajouter de l'appui à l'avant lors du prochain arrêt. Il ne faut pas en mettre trop parce que sans ça vous ralentit et vous vous faites doubler sur la ligne droite. Ça, c'est Dixon. Dixon retourne en piste. 5 tours derrière. Oui, 5 tours derrière le meneur, en termes de résultats de course, là, c'est 25e. Non, attends, il y a 2. Dixon, il est à 6 tours actuellement, mais... Et voilà. Il a peut-être... On va simplement souhaiter qu'EJ Viso ne passe pas près de lui. Oui. À bord avec Hildebrand. 15e derrière Marco Andretti. Pilote une très belle voiture aux couleurs de Dr Pepper aujourd'hui. Oui. Oh! Je pense qu'il va tente de dépassement. Oui.
Est-ce qu'il va aller? Ouais. Parfait. Ça a réussi, ça a fonctionné. C'est vraiment une passe, un dépassement comme on en voit dans les plus grands manuels de pilotage. Oui, exactement. C'est comme ça que c'est supposé être fait. Vous le faites intérieur, vous n'arrivez pas trop vite, vous prenez votre virage, vous prenez bien le temps de ralentir derrière lui, celui qui est derrière vous, pour pas que lui accélère plus vite que vous, puis après ça, vous partez. Et puis, vous êtes devant lui, puis vous restez là. J'avais demandé à Simon Pagenaud, est-ce qu'on fait ça du short braking ou du brake testing en prototype? Il dit absolument. On fait ça constamment. Quand on arrive sur une voiture plus lente et qu'on est obligé de la doubler, puis on ne sait pas trop où aller, des fois on est obligé de ralentir, ce qu'on fait, c'est qu'on se place devant l'autre, puis on freine. Et puis là, l'autre est obligé de réaccélérer après vous, donc ne peut pas vous rejoindre sur la ligne droite. Et puis, j'ai dit, en American Le Mans aussi, il dit, oui, surtout en American Le Mans. Mais on le fait de ce côté-ci aussi, c'est-à-dire en Europe. Donc, au prochain passage de la ligne départ arrivée... Oh! Sato, il vient de se faire sortir par Hunter Ray. Encore une fois, il était à l'intérieur, aurait dû laisser la ligne dans un virage aussi serré que ça. Il semble que les directives des commissaires, Al Unser Jr. en tête, ne soient absolument là, bafouées par les pilotes. Alors là, c'est clair que c'est le moteur est calé sur Sato. Alors on revient à l'équipement qu'il va avoir l'an prochain qui va éviter le calage du moteur. Sato aurait pu repartir. Là, on va attendre que les officiels arrivent et qu'ils relancent. Et regardez, est-ce qu'il y a de la place pour que Hunter y... Non, j'y vais pas. Oui, j'y vais à la dernière minute. Et là, ça marche pas du tout. Il n'y a aucune façon. Il était à peine à la roue arrière de Takuma Sato. Oui, et puis c'est très serré à la sortie. Il n'y avait pas d'affaire à aller se mettre le nez là. Et ça, c'est Jimmy Vasser qui est pas content et qui se plaint aux officiels avec raison. Et j'ai hâte de voir ce que les officiels vont faire comme pénalité s'ils en font une à Hunter Ray. Ils en ont donné une à Taliani en début de course. Alors, Sato qui dispute une belle course jusque-là. Oui. Et regardez ce que les officiels font. Ils enlèvent la voiture de sur la partie la plus dangereuse de la piste. C'est-à-dire qu'ils vont la ramener vis-à-vis de leur camion, théoriquement dans un endroit plus sécuritaire. Alors, ils perdent 5, 6, 10, 15 secondes à faire ça. Et après ça, ils ont un démarreur, parce que tout le monde utilise le même démarreur, qui passe par la boîte à l'arrière. Regardez, ils sont en train de la faire tourner. Le moteur roule. C'est reparti. Dans le temps des turbos, dans le temps des turbos, on poussait le moteur et on poussait la voiture, c'était très facile à démarrer. Mais les moteurs atmosphériques, le taux de compression beaucoup plus élevé. Absolument. C'est pas moyen d'y pousser pour les partir. On va aller dans les puits, rejoindre Mike Hall, le stratégiste de Scott Dixon. On va parler de la discussion qu'ils ont eue à propos DJ Viso. Well, you know, it's a shame to have a really good car. You know, Scott's car's been a great car all weekend. And to be taken out by somebody that could have used a little more discretion early in the race is difficult to swallow. Do you have concerns about retribution from your driver that could damage your race car again? Well, I mean, our guys worked hard to fix the car. That's what we do. We'll just keep racing. And, you know, racing is a funny business. What goes around comes around. All right, Mike Hall, Target Chip Ganassi, on the stand for Scott Dixon. Dit que, on a réparé la voiture, c'est ce qu'on avait à faire. Les courses, ce sont les courses, c'est parfois une drôle d'industrie. Et on pourrait voir Scott Dixon utiliser de la loi du talion. On le saura tout de suite après la pause. Je m'appelle Simon, je viens de Passepébiac. Je suis bien fier de mon accent. Ah oui, puis pourquoi tu es si fier de ton accent? Premièrement, le nouveau design. Elle a un look vraiment avant-gardiste. Elle regarde bien, comme on dit par ici. J'aime mon accent, là, parce qu'elle est plus spacieuse. C'est pas, c'est pratique. Oui. Puis en plus, l'accent sonne bien en Sainte-Étoile. Moi, mon accent, là, ça dit d'où je viens. Puis elle, avec son moteur super économique. T'emmènes où tu veux, là? C'est ça. Là. Au Québec, les gens sont fiers de leur accent. Avec raison. La toute nouvelle accent 2012 de Hyundai. Un magazine entièrement dédié au wakeboard. Découvrez les meilleurs sites pour pratiquer ce sport, les différentes écoles et les derniers événements d'importance au Québec. H2O, seulement à RDS. Toi, oh, mon cœur n'attendait que toi. Oh, dis-moi pourquoi je ne peux m'arrêter de penser à toi.
Les amateurs du McCoat ont de quoi se réjouir. Il est de retour. Le concours Napa Racing est lancé. Obtenez votre code unique en magasin et assemblez votre voiture en ligne pour courir la chance de gagner un voyage VIP à la course Stock Car de votre choix. Napa pièce d'auto. On garde votre auto jeune pour longtemps. Un mélange rafraîchissant de vrai thé et de saveurs naturelles de citron. Nesté, le début de quelque chose de différent. 42 tours de complétés sur le circuit de l'aéroport d'Edmonton. C'est toujours Will Power qui est en tête. Alex Tagliani, hors séquence, est deuxième. Helio Castroneves, troisième. Ryan Briscoe, juste derrière son coéquipier. Et là, Takuma Sato, après un contact, s'en va dans les puits. On change de pneus et on le renvoie en piste. Et la voiture semble intacte, mais Jimmy Vasser semble pas content, avec raison. Et voilà Jimmy Vasser qui dit on a peut-être une chance de reprendre le tour. Ça prend un concours de circonstances assez intéressant. Il faudrait qu'il y ait une neutralisation tout de suite et que tout le monde se rassemble et que tout le monde rentre dans les box pour faire le plein, sauf Sato, qui restera à piste et qui se retrouverait derrière les leaders et quand la voiture de tête sortirait. On va voir ce qui est arrivé entre Ryan Hunter-Reay et Oriol Sarivia. Oh. Pendant la qualification. Et voilà, on a tenté de mettre la situation claire, mais... Hunter-Reay a l'air charmant en interview, mais en piste, des fois, là, il prend toute la place qu'il peut prendre. Ben, je pense que la tête commence à grossir. Mais honnêtement, on connaît son beau-frère Robbie Gordon. C'est le même genre. On doit se parler. On doit comparer des notes. Robbie Gordon, qui sera d'ailleurs au Napa Pièce d'Auto 200. Il m'a confirmé ça la semaine dernière. Il fait un passe sur la Coupe Sprint et il veut venir gagner ici. Et on le sait qu'il en est capable. Il est certainement capable. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une voiture capable de gagner. Il l'a déjà eu dans le passé. Ces dernières années, ça n'a pas toujours été le cas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est capable d'aller porter ça en avant. Ah oui. Ça ne sera pas nécessairement élégant, mais ça va être excitant. Oui, ça va être excitant. Et si jamais il retrouvait des gens comme le 33 devant lui, là, Kevin Harvick, là, ça pourrait faire des flamèches. Ou le 9. C'était Carpentier à l'époque, oui? Ouais, non, mais Marcus Ambrose. Marcus Ambrose. Oui, ça va être intéressant. Ambrose va être là aussi. Oui. Et ça, 19, ben ça, c'est Bourdais, ça, qui est juste derrière Wilson. Absolument. Ah oui. 6e. C'est Bourdais, un œil sur le top 5. Alors, comme ça, là, mine de rien, vachement décontracté. 6e. Merci beaucoup, hein? Ouais. Ça paye de ne pas faire d'erreur. Et ça veut dire que Wilson est 5e. Oui. Derrière Power, Castroneves, Briscoe. Tagliani est à quelque part là-dedans aussi. Oui, Tagliani est juste le deuxième tag. Ouais. Et je me demande si Tag est deuxième, en fait, a la vitesse pour rester deuxième. Regardez, c'est lui là, qui est premier, puis en fait, Power s'est envolé. Là. Et Castroneves, oui. Castroneves, c'est juste derrière une demi-seconde. Ça, ce que ça me dit, Dominique, c'est que la voiture de Tag n'est pas parfaite. Regardez, on ne voit pas du tout le premier. Il est parti complètement à l'avant. En fait, il est en train de planter tout le monde là, à ce point-ci de la course, là, parce que, regardez, Castroneves et Briscoe ne sont pas capables de doubler Tag, mais Tag, il retient un petit peu. Juste un petit peu. Donc, non, mais si Tag est chanceux puis qu'il y a une neutralisation et qu'il peut sauver assez de carburant pour se remettre en phase, c'est-à-dire compenser pour le fait qu'il est arrêté trop tôt. Et c'est pourquoi Tagliani n'est pas aussi rapide qu'il devrait l'être. Il épargne déjà du carburant. Oui, voilà. Déjà en mode d'économie de carburant. C'est ça. Et qui dit économie de carburant dit aussi un petit peu économie de pneus. Et on va moins vite.
Et qui a... 15 places pour Taliani, là. Danica Patrick, 13 places. Elle est maintenant 9e. Elle qui était partie 22e. J.R. Hildebrand, 12 places. Il est 12e. Il était parti 24e. Et j'allais dire que Tag ne fait pas d'erreur en pilotage, à part de celle au premier tour. Ouais. Il a réglé ça, lui, dans le premier 2000 et demi. Ça me fait penser la première visite à Montréal des Nationwide, quand à 2-3 tours de la fin, le 33, Kevin Harvick avait décidé de faire du bowling et de nettoyer ça devant lui et était rentré dans le dernier virage à peu près comme 7e, 8e, 9e, était sorti premier. Puis Patrick était juste derrière lui, peut-être 9e. Il a suivi. Il s'est retrouvé 2e et Papis... en fait, Papis avait doublé. Papis qui avait fini... Oui, Papis avait fini 2e ou 3e, mais c'est ça. Sur ces images de Danica Patrick, elle qui, on l'a dit, qui a ramassé beaucoup de positions en piste. Will Power est toujours le meneur. Avec Taliani, la voiture blanche et noire qu'on vient de voir. Les deux Penske. On vous revient tout de suite après avec l'Edmonton Indy à RDS. Ils sont ici. Ils vont nous éliminer ou vous pouvez me suivre. Cowboy Alien. Ils se débrouillent. Quand les lumières s'allument, on peut distinguer les moindres petits détails. Dans la préparation. Je vous le dis pas, les carottes sont cuites. Quelle attrapée! Ces détails qui font qu'au baseball. 2 balles, 2 prises. C'est dans la pause qu'on apprécie l'action. On est prêt à danser. Êtes-vous prêts? Oui, mesdames et messieurs. Prenez place au marbre. Ne manquez rien du baseball dans toute sa subtilité à RDS. Bonsoir, c'est parti. On est dans ton coin, là. Nous montres ton nouvel appart? Super. On va être là dans 2 minutes. Ouais, c'est propre. Fait que tu nous invites pas à déjeuner? Je me disais qu'on était dû pour un bon petit matin, hein, comme dans le temps. Je vous l'offre. Le petit matin jambon fumé sur petit pain déjeuner fraîchement sorti du four. Un classique offert à 2,59 seulement. Et vous ennuyez pas trop de moi? Juste assez. Si parfois je suis déroutant, c'est parce que je te veux tellement. Mais si tu me donnais du temps, tu verrais que je suis épatant. Ce que je veux, c'est ça, car je veux ça. Oui, je veux ça, veux ça, veux ça. Et quand je veux ce que je veux, t'es là pour moi. Dans toute autre situation. Maintenant, c'est facile d'obtenir ce que vous voulez. Pendant le Volksfest, le Tiguan est offert à 0% de financement à l'achat jusqu'à 36 mois avec 500 $ d'accessoires sans frais. Vous avez dit gratuit? Nous avons écouté. Jusqu'au 11 août, effectuez 2 séjours distincts et obtenez une nuitée gratuite grâce aux hôtels Comfort et Quality. Visitez choicehotels.ca pour plus de détails. Qui veut une nuitée gratuite? choicehotels.ca. Taliani est dans les puits, lui qui était hors séquence. On est au 49e de 80 tours. Il était sorti au 21e. 29 tours plus tard, n'a pas réussi à se remettre en séquence. Il doit encore arrêter premier, ce qui veut dire qu'il partira à l'arrière du peloton. Et ça veut dire qu'il lui resterait 31 tours à faire et les voitures sont capables d'en faire 28 avec un plein complet. Donc, il a besoin d'économiser du carburant, il a besoin de neutralisation. Ah, oui, absolument. Il a besoin de neutralisation d'à peu près 4 ou 5 tours pour vraiment économiser et se rendre jusqu'à la fin. Mais avec le déroulement de la course jusqu'ici, il va y avoir des neutralisations. Oui. C'est inévitable. Tout le monde a le contour là, dans le rouge. Puis les voitures sont à vitesse inégale, donc on se rejoint dans le peloton, on se double et regardez les suspensions travailler. Je pense que j'ai jamais vu des suspensions de IndyCar travailler autant qu'ici. Donc, il y a de la bosse ici. Deux endroits, Marc. Las Vegas, San Jose. Oui. Briscoe à l'intérieur de son coéquipier. On est très poli entre voitures Penske.
Et ça permet à Briscoe de passer devant Castroneves. Et regardez Castroneves qui commence à attaquer le virage et qui dit « Wow, il est là! » Hey, c'est mon ami, il est jaune. Il est dans sa droite. Et Castroneves, lui, n'est pas daltonien, contrairement à Will Power. Oui, Will Power. Ah oui, il faudrait expliquer le commentaire que j'ai fait. C'est que Will Power et Tag se sont expliqués après la course à Toronto par téléphone. Et à un moment donné, la situation était la suivante. Briscoe, la voiture jaune qu'on voit maintenant. Alors, on fait le race recap, on vous en parlera après. Donc déjà, Taliani qui joue un peu le téméraire au départ. Il tape Graham Rahal. Ce sera l'abandon pour ce dernier. Ça, il y a eu beaucoup de casse, mais J.R. Hildebrand réussit à passer à travers tout ça. Graham Rahal qui dit à Taliani, à quoi pensais-tu? 18e tour, Scott Dixon. Et Will Power fait l'intérieur de Takuma Sato et ce dernier réussit à défendre sa place, mais ça ne durera pas longtemps. 24e tour. Oh! Mike Conway sort et a servi à l'envoi dans la barrière de pneus. Mais il y a eu une pénalité, cependant pas de neutralisation. 30e tour, AJ Viso, lui-ci un peu trop optimiste dans le virage. Il envoie Scott Dixon dans les pâquerettes, un radiateur défoncé. On remplace ça à toute vitesse 5 tours derrière. Et la voiture du Ganassi Racing revient en piste. Ryan Hunter-Reay, non, n'était pas en position de dépasser. Il a quand même tenté la manœuvre et ça a saboté la course de Takuma Sato qui s'est retrouvé complètement arrêté sur la piste. Maintenant, un tour derrière les meneurs. Et donc, Marc, oui, on parlait du daltonisme de Will Power. Will Power, oui. En fait, la situation, c'est la suivante. Tag sortait des box et est arrivé avec Will Power sur Briscoe. Et... Will Power n'a pas vu que Tag était juste derrière lui. Il a vu Briscoe, il a doublé Briscoe, Tag aussi, et ils ont continué. Et il est daltonien. Alors, le dessin de la voiture de Tag en avant et le dessin de la voiture de Briscoe sont similaires. Et il voyait le même V et il a continué à rouler par où il pensait que c'était Briscoe qui était derrière lui. C'est son coéquipier, mais beaucoup plus agressif. Il ne s'attendait pas à essayer que quelqu'un essaie de doubler. Donc, il conduisait normalement. Puis à un moment donné, il a attaqué un virage très tard. Tag a dit « J'ai de la place ». Il a plongé à l'intérieur. Puis le Will Power ne pensait pas jamais que Briscoe était pour l'attaquer. C'était pas Briscoe, c'était Tag. Alors, il y a eu comme un malentendu. D'ailleurs, si ça vous surprend de savoir que... Oh! Ça, c'est... Oui, Ryan Hunter-Reay. Ryan Briscoe, pardon, dans les Ryan Briscoe, oui. Marco Andretti s'est déjà arrêté. James Hinchcliffe aussi. Bon, alors on s'arrête à 28 tours. C'est le relais normal. 8,3 secondes, un excellent arrêt. Mais on entendait le capitaine Penske dire « I gotta fill it, faut la remplir, faut la remplir, faut la remplir. » Parce que c'est juste à la limite, là, 28 tours. Ou 29 tours. Oui, il y en a eu beaucoup des daltoniens, des pilotes qui ne différenciaient pas les couleurs. Roger Penske est convaincu qu'il va y avoir des neutralisations. Oui, lui aussi. En fait, on se demande si en fait c'est pas lui qui a une connexion directe avec le patron en haut et qui ne demande pas des neutralisations quand il en a besoin. Puis je parle pas des officiers de la course, je parle de pas mal plus haut que ça dans la hiérarchie mondiale. Le débris sur la voiture d'Anna Béatrice est toujours en plein milieu de la piste, oui. Marc, c'est inconcevable. Et regardez Wilson, ça c'est Castroneves, Wilson, Justin Wilson et le 10, Dario Franchitti. Dario Franchitti, oui. Alors, Franchitti, mine de rien, vachement décontracté. 4e, engrangé Tony Kanaan, 5e, juste derrière lui. Oui. Et Danica Patrick, 6e, sur les circuits routiers. Elle n'aime pas les circuits routiers, normalement. Oh! Bourdet! La faute. Alors, Bourdet, regardez, si c'est mouillé, là, c'est parce qu'il y a de l'eau. Il y a plu pendant toute la semaine et le gazon est saturé. Mais... il a tout sauvé ça, Bourdet. Alors, on surveille. Est-ce qu'on va voir l'incident ici? Il est 7e et il est resté 7e, donc c'est bien. Oui, alors non, c'est pas une reprise. Bon. Mike Conway dans les puits. Un
Un autre. Lui, il est resté, malgré la pénalité, il est resté là, sur la séquence des meneurs. Alors, Conway, s'il y avait quelques tours de neutralisation, il est certain de se rendre jusqu'à la fin. Mais il y a d'autres pilotes qui vont venir. Regardez, c'est lequel, ça? C'est Viso? C'est Sato. C'est Sato. Derrière Conway. Alors, Sato qui a des pneus chauds, donc il devrait doubler assez facilement Conway. Et je dis ça, mais encore une fois, Sato était un peu trop téméraire et s'est trouvé trop loin. Mais je pense qu'il y avait un virage à d'autres. Le meneur maintenant rentre dans les puits. Will Power le long de la ligne de ravitaillement. Donc, avec 26 tours à faire, là, tout le monde, tous les leaders vont rentrer dans les box. Et ça va permettre à Tag de monter un petit peu. Mais Tag n'a pas assez de carburant pour se rendre jusqu'à la fin. Ça, c'est Will Power, le 12. Lui a suffisamment de carburant, n'est pas du tout inquiet. Ça pourrait être la victoire qui vient de se jouer là. En fait, il est dans un autre monde. Hein. Il y avait comme 8 secondes, 9 secondes d'avance. Grosse saison pour Will Power. N'eût été là, de quelques malchances, là, vraiment. Là. Gagné 3 des 4 premières courses, est allé en remporter une autre là, au Texas. Ça, c'est au freinage ici, oui. Le 10, Franchitti vient de doubler Wilson. Oui. 2 courses plus difficiles pour Will Power, 21e place et 24e place. Et Wilson est revenu devant. Alors, on joue à saut-mouton. Oui. Voyons, Franchitti a fait une erreur dans le virage suivant. Et Wilson... il lâche pas le morceau facilement. Hein? Un Britannique, ça lâche pas le morceau. Ça vous tient comme un bulldog. Et bon, alors il rentre dans les puits, de toute façon. Mais le message est clair. Hein? C'est pas parce que tu as mis la patte devant moi que il était un peu trop vite pour la limite des vitesses. Il a été obligé de freiner en catastrophe. Oui. Danica Patrick, juste derrière lui, dans la voiture vert grenouille. Alors, la bataille entre les deux équipes, à savoir regardez, la voiture de Danica part plus vite, mais non. Wilson va être devant. Wilson va être devant et de plus, il est sur les pneus avec la bande de côté rouge, donc les pneus plus tendres. Oui, et puis il est allé trop loin avant de commencer à freiner parce qu'il espérait sortir devant la voiture jaune qui est là. Non. Ça, c'est Castro Neves. Et Patrick qui m'impressionne encore. On n'en a pas parlé de Danica Patrick. NASCAR ou IndyCar l'an prochain, selon vous? Oh. J'ai l'impression que ça va être de NASCAR parce qu'on parle beaucoup plus d'elle là-bas. Cependant, il faudra voir ce qui va arriver avec Mark Martin qui porte les couleurs de GoDaddy. Oui. Donc, dépendant où Mark Martin se retrouve, lui dont le contrat avec Hendrick Motorsports est terminé, on va peut-être décider d'investir un peu plus en NASCAR pour GoDaddy et amener Danica de ce côté-là. Alors ça, c'est... Helio Castroneves. Le voilà dans les puits. Et voilà, on est plein et on repart. 8.7, c'est bien, mais c'est un peu plus lent que Will Power quand même. On voit Will Power sur la ligne droite et Helio Castroneves devra s'installer juste derrière. Oui, l'avance de Power n'était pas aussi grande qu'elle était tout à l'heure. Maintenant, si Power n'a pas ralenti. Ça, c'est Hunter Ray. Alors, Hunter Ray va se faire doubler par... En Bourdet. Oui. Superbe course de la part de Bourdet, hein, franchement. Oui. Surtout que le Dale Coyne Racing est une équipe, disons-le, là, au mieux de milieu de peloton. Oui. Ils ont gagné. Simona Di Silvestro, arrêté. Est-ce que ça suffira pour sortir la neutralisation? Le moteur fonctionne. Qu'est-ce qui se passe, là? Si le moteur fonctionne et puis ça avance pas, c'est quelque part dans la transmission de la puissance. Ouais. Quelque part de vitesse, l'embrayage ou l'embrayage, un des deux. Dario Franchitti dans les puits. Et ça permet à Will Power de reprendre la tête de la course avec 24 tours à faire.
Oui, alors où est-ce que Franchitti va sortir? Est-ce qu'il va sortir devant Castroneves ou non? Parce qu'il était proche de Castroneves. Les deux étaient à 8 secondes tout à l'heure de Power. Oh, on a mis moins de carburant. On est plus proche de la fin. On est à 23 tours. Will Power passe. Est-ce qu'il pourra se défendre par rapport à Castroneves? Pas du tout. Donc, Dario Franchitti s'installera en 3e place derrière Helio Castroneves, juste derrière Ryan Briscoe. Et restez des nôtres. On va continuer le reportage sur ce Edmonton Indy sur Réseau des Sports tout de suite après cette pause. Lorsqu'il fait chaud, vous aimez bien ouvrir les portes et laisser pénétrer l'air frais. Mais le problème se pose lorsque les moustiques se manifestent sans être invités. Voici le Magic Mesh, une porte moustiquaire qui s'ouvre facilement et se referme d'elle-même derrière vous. Si vous avez les mains pleines, ou si un membre de la famille est distrait, vous pourrez tout de même aérer la maison tout en évitant une invasion de moustiques. Le secret n'a rien de mystérieux, ce sont des aimants, 18 aimants pour être exact. Lorsque vous les séparez, ils se referment automatiquement, ce qui donne bien peu de chance aux moustiques. Magic Mesh est idéal pour les portes simples, essentiel pour les portes coulissantes et indispensable pour les roulottes ou les véhicules récréatifs. Vous avez les bras chargés, mais le Magic Mesh s'occupe de fermer la porte derrière vous. Il est aussi idéal pour les animaux domestiques qui n'auront plus à gémir ou hurler. Ils n'auront qu'à entrer à leur guise. Fini aussi les portes qui claquent, puisqu'ils se referment délicatement. De plus, il est facile à installer. Aucun clou, aucune vis, aucun outil. Il s'assemble en quelques secondes et de façon permanente. Peu importe les nombreux va-et-vient des enfants ou des animaux. Faites pénétrer l'air frais dans votre foyer et laissez les moustiques à l'extérieur avec Magic Mesh. Une valeur de 50 $ pour seulement 29,95 $. Et de plus, Magic Mesh vous permet d'économiser. Avec le beau temps, vous pouvez laisser les portes ouvertes et n'avez plus à utiliser la climatisation. Et si le froid se manifeste, vous n'avez qu'à le démonter et le ranger. Mais attendez, appelez maintenant, nous doublerons l'offre. Vous ne paierez que des frais séparés de manutention et de livraison. Utilisez-le pour la porte coulissante et l'autre pour la porte arrière. Une pour la maison et l'autre pour votre VR. En effet, vous obtenez 2 panneaux Magic Mesh pour seulement 29,95 $. C'est moins de 15 $ chacun. N'attendez pas. Appelez et commandez le vôtre aujourd'hui. Pour commander le Magic Mesh, veuillez appeler le 1-800-689-6 ou visitez-nous en ligne au www.achetezmagicmesh.ca. Et on voit à l'écran un tableau qui donne une idée de la performance, les différences là, entre le tour à l'entrée et le tour à la sortie. Et Power qui est encore plus rapide que tout le monde, mais Castroneves qui a réussi à reprendre du terrain. En fait, regardez, là, Castroneves est quasiment rendu dans la roue de Power. Alors, Power est obligé de ménager du carburant ou il y a un petit problème quelque part dans la voiture parce que, regardez, il avait 8 secondes, 9 secondes d'avance et puis maintenant, Castroneves est dans sa roue. Et est-ce que Franchitti, derrière la voiture rouge, va être assez vite pour les rejoindre? Je sais pas, on va voir. On semble très poli entre coéquipiers ici avec Power et Castroneves. Oui, je pense que Castroneves voudrait gagner, mais absolument. Alors, on surveille. Franchitti, on va encore revoir comment il a réussi à sauver la manœuvre. Viso fait le tour, Franchitti s'arrête, debout sur les freins. Oui. C'est là qu'il avait perdu, je pense, 4 positions. Mais moi, je regardais Viso, là, puis c'est clair, Viso n'a pas été touché par qui que ce soit, puis bang! On surveille. Ah, là, on ne le verra pas. Regardez, il est presque arrêté, là, la voiture rouge. Ouais. Et on a vu Briscoe, là, on est à bord de la voiture de Briscoe, qui, lui, a tenté une manœuvre sur Conway. Et quand il a vu qu'on semblait là, se retrouver complètement ma boule avec EJ Viso, non, je vais simplement me ranger à l'extérieur et sauver la situation. Ça doit être plaisant, ces voitures-là, sur une piste ouverte comme ça. Là. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de mur à la sortie. Il y a assez de dégagement pour pouvoir s'amuser. Ça me fait penser à Cleveland. Exact. Les aéroports sont au Portland. Oui. Où est notre ami Andrew Granger aujourd'hui? Alors,
Oui, je me rappelle de Cleveland parce que j'étais allé en 95. 20 tours à faire. Donc 20 tours à faire et toujours Will Power dominant. Helio Castroneves derrière lui. On a 60 tours de fait. Ryan Briscoe et Tony Kanaan, la bataille pour la 4e place. Kanaan est un pilote teigneux et très rapide. Je ne sais pas pourquoi ce gars-là ne s'est pas rendu en F1. Il avait, selon moi, la trempe pour J'ai ma théorie là-dessus. Ah oui, c'est quoi votre théorie? Ma théorie, c'est que Toyota a tenté la manœuvre avec D'Amata et c'est la même filière, c'est le même type de pilote. Oui. Et comme ça n'a pas collé avec D'Amata, on a dit on n'en amènera pas un pareil, on va le laisser où il est. Parce qu'à l'époque, Toyota était très engagé en IndyCar aussi. Oui. C'est vrai, parce que en fait, D'Amata avait quitté Toyota F1 pour retourner. Il avait quitté le Champ Car. Newman Haas, où il dominait. Oui, et est arrivé en F1 et ça n'a pas du tout fonctionné. Et comme c'est à peu près le même profil de Kanaan et que ce sont deux excellents amis, on a probablement dit chez Toyota, j'ai l'impression. Ce n'est qu'une théorie. C'est intéressant comme théorie. Et D'Amata qui n'a pas changé d'un poil, je l'ai vu cette année au Mans. Et puis qui a même petit louvoiement là, de la part de Ryan Briscoe avec Kanaan qui klaxonne derrière et ça se pourrait qu'on le voit passer devant. Oui, D'Amata était, je pense, pilote, si mémoire me sert, sur les Aston Martin qui n'ont pas fait long feu malheureusement, donc n'a pas piloté beaucoup, mais il était là, toujours aussi gentil, toujours aussi souriant. Et on est au Canada, hein? Regardez les containers du CN derrière. Là. Et aussi, on a vu tout à l'heure les citernes, je ne connais pas le mot exact, mais les wagons qui servent le blé. Pour le blé. Ah oui, la Commission canadienne du blé et de l'Alberta. Oui, et de l'Alberta, oui. Ah, Bourdet. Les nids de corbeau. Les wagons du nid de corbeau, l'entente du nid de corbeau. 8e position pour Bourdet. Juste derrière Danica Patrick. Oui, Bourdet, en fait, c'est un autre ingénieur. Hein? C'est comme TAG. C'est deux ingénieurs. Donc, c'est des gens qui, quand ils viennent piloter quelque part, amènent plus que juste le pilotage, amènent aussi la compréhension technique du comportement de la voiture et une facilité de communiquer avec le reste de l'équipe qui est peu commune. Et je parlais de Serviet, est aussi ingénieur. Ryan Newman en NASCAR est ingénieur. Oui. Il y en a plein. Je me rappelle quand Ryan Newman, les premières années, son chef d'équipe est ingénieur aussi. Et au lieu de parler de loose puis tight, il parlait de slip on yaw. Roll, pitch, yaw, c'est les trois mouvements de roulis, de tangage et puis de... Je ne me rappelle pas l'autre. Hey! Est-ce que c'est Ryan Newman? Pardon, c'est Ryan Hunter-Reay, ça? Ryan Hunter-Reay qui fait l'intérieur à Tagliani. Tagliani maintenant 10e. Oui. Et on vous le rappelle, malheureusement, avec 18 tours à faire, Tagliani devra s'arrêter une autre fois, là, ça va le reléguer en fond de peloton. Ou s'il y a une neutralisation bientôt là, qui dure assez longtemps pour lui permettre de sauver 4 tours de plus, pour lui permettre de faire 4 tours de plus sur ce relais-ci. Avec Will Power et son coéquipier Helio Castroneves aux avant-postes. Vous regardez l'Edmonton Indy à l'antenne du réseau des sports. On vous revient tout de suite après. Power, Castroneves, Frankie C. Briscoe et Tony Kanaan. Ça marche avec les gens. Ça marche avec les voitures. L'Acura TL encore plus perfectionnée. L'audace rencontre l'élégance. Vous voulez savoir pourquoi les superclubs sont là pour rester? Marc, ici, vient de s'acheter un film Blu-ray à gros prix. Malheureusement, il ne savait pas que son superclub offre un vaste choix de Blu-ray prévisionnés, garantis à vie pour beaucoup moins cher. Avec l'argent économisé, Marc aurait pu s'offrir de délicieuses friandises. Triste. Très triste. Vidéotron, le superclub. Vous n'avez encore rien vu.
Jusqu'au 1er août, achetez 3 films prévisionnés pour seulement 10 $. Peu importe vos déplacements, RDS reste près de vous. Ne manquez rien de nos grands rendez-vous sportifs en direct, le tout au creux de votre main. RDS est maintenant disponible sur les téléphones intelligents de Bell. Visitez rds.ca/mobile pour en savoir plus. Le concours Napa Racing est lancé. Obtenez votre code unique en magasin et assemblez votre voiture en ligne pour courir la chance de gagner un voyage VIP à la course Stock Car de votre choix. Napa pièce d'auto. On garde votre auto jeune pour longtemps. L'évolution, c'est bien plus qu'une théorie. Avec la toute nouvelle Accent, Hyundai dévoile un design conçu pour répondre à vos exigences en matière de maniabilité et de performance, puisque l'Accent offre le meilleur rendement énergétique de sa catégorie. Tout ça derrière une silhouette des plus sympathiques, pour que vous ayez autant de plaisir à la contempler qu'à la conduire. La toute nouvelle Accent 2012 de Hyundai. Willpower a une petite avance sur Helio Castroneves. Dario Franchitti est juste derrière. On va parler avec le stratège de Willpower, Tim Cindric. Willpower, all right, you've got a teammate, Helio Castroneves, right behind. How does that change things for Will? Is there any chance his teammate, who's battling for a championship, would pass him? Right now, I mean, there's no team orders, and Helio's here to win the race, so I'm sure Helio will race him fair, but he'll race him for sure. How's everything with the car? Any issues for power? Yeah, it's good. I mean, it's going to come down to the last 10 laps or so, and it's going to be a matter of this lap traffic, see what happens. May have no issues with fuel. A change of events for Tim Cindric. Remember, he was on the stand last year. Tim Cindric dit on va attendre les 10 derniers tours et c'est là qu'on va voir ce qui se passe. Il n'y a pas d'ordre d'équipe. Cependant, on sait que c'est notre coéquipier qui est derrière. Il va se battre contre nous, mais il devrait se battre proprement. Et ce qu'il n'a pas dit, c'est pourquoi tout à l'heure, le 12 avait une énorme avance et qu'il n'a plus. Ah, ça c'est Bourdet contre Danica. Danica Patrick, il la dépasse comme s'il était. Wow! Il va trop loin. Et voilà. On passe et repasse. Passe et repasse, on monte en bateau. Passe tout droit, qui reste? Danica. Oui, et là, Danica a pris... On parle avec l'autre dame, Marc, dans les puits, Simona Di Silvestro, qui a été forcée à l'abandon. Simona, what happened? We saw you dead in the water. Yeah, we had a clutch failure, pretty much. You know, we accomplished our last stop, and the clutch just gave up. So, you know, it's a little bit disappointing. It was pretty tough for us the whole weekend, but, you know, we definitely made progress. And the Nuclear Clean Air Energy car, I think, could have had an okay finish, but pretty disappointing to finish the weekend like this. You were in the top 10. You don't use a clutch when you're out there driving. Could you feel anything? Could you hear anything? Well, you know, you don't really use the clutch, and you know, it's just when I went out and accelerated, it wouldn't really go into gear. You know, it was really slipping, and then it just gave up. So we can't do anything about it. You know, sometimes it happens, and it's just a shame that it happened to us. And unfortunately, Bob, she was in a top 10 position. Simona Di Silvestro qui explique qu'elle a eu des problèmes d'embrayage. Marc, vous avez vu juste, c'était dans la transmission de la puissance. Elle dit ça glissait, ça glissait, ça glissait. Et finalement, ça a lâché. Parce qu'on sait que l'embrayage, quand on n'a pas de pied dessus, c'est là qu'il fonctionne. Ben oui, et puis ces embrayages-là sont très petits, à peu près 5 pouces et demi de diamètre, et c'est plusieurs disques. Et quand tu as le pied dessus, puis tu as un pied sur l'embrayage et l'autre sur le frein, puis tu fais tourner le moteur à 6000 tours, ben des fois ça chauffe un petit peu, puis ça use. Puis tout à coup, quand tu en as besoin, ben là, ça mord pas. Parce qu'elle n'en a pas besoin pendant qu'elle pilote, mais si on use les disques, ben, ça se met à glisser et ça glisse sous la puissance. Puis là, après ça, tout part en coup. Et je sais pas, j'ai pas lu qu'est-ce qui est arrivé ce matin à Mark Webber lors du départ, mais on a soupçonné à un moment donné peut-être que c'était son embrayage qui avait fait défaut parce qu'il avait surchauffé. Marc, on parlait de pédale d'embrayage. Là, on regarde la pédale de frein. Oui. La différence de puissance, ça peut fonctionner. Oui, on essaie de faire le push-to-pass, mais on peut le faire pour attaquer ou on peut le faire pour se défendre aussi, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais au freinage, Les deux coéquipiers, Tim Cindric l'a dit, c'est notre coéquipier, mais il va se battre avec nous, se battre proprement, et c'est exactement ce qu'on voit. Belle bagarre entre Willpower devant et Helio Castroneves derrière. Et ce que je viens de voir, c'est que c'est Castroneves au freinage qui est très efficace. C'est peut-être ça le problème du 12. Il attend l'erreur de la part de Willpower. Est-ce que cette erreur-là va venir?
On a 13 tours pour le savoir. On retourne à l'épuis. Parler avec John Erickson. For Elio Castroneves. You called the shots for Will Power when he won here in 09. What are you telling Elio? Well, we want to win this thing. Obviously, Will's trying to win the championship, but I think we're a little bit quicker, and we got Dario right up our tail there, so we're just going to have to go for the win. Elio was really concerned about the brakes. He didn't know what they would do. Are you a little bit surprised he's as fast or can stop as fast as he can? You told me you did a total redo. We replaced pretty much everything. He was happy with him in the morning warm-up, and it's been fine all day, so he's good. Guys have done good down here in the pits. See what happens. You know he wants to win this race probably more than anyone other than Indy. Is there any word to him? Are there any team orders? Not right now. That'll race. We're going to try to win it. Donc, John Erickson, qui est le stratège pour Elio Castroneves, qui dit que les freins étaient un problème, n'étaient pas un problème, en tout cas, étaient un souci pour Castroneves. On a tout changé et là, ça semble tenir. On est un peu plus rapide que Will Power, mais il est devant. Lui, il se bat pour le championnat. Nous, on se bat pour la victoire. Toujours pas d'ordre dans l'équipe. Oui, et je vois l'équilibre qui se produit, c'est que je pense que les freins du 12 de Power ne sont pas aussi efficaces que ceux de Castroneves. Donc, en entrée de virage, Castroneves arrive très proche. Ouais. Mais Will Power redresse sa voiture très tôt et accélère un peu plus tôt que Castroneves. Regardez, il a commencé à accélérer. Ouais, c'est l'effet d'accordéon? Oui, mais Castroneves tournait encore, lui. Il tourne pendant plus longtemps parce qu'il rentre plus vite dans le virage. Et c'est, en plus de l'accordéon, c'est le type de pilotage. En sortie de virage, Power accélère plus tôt que Castroneves et il se pousse juste assez pour pas être vulnérable au freinage du virage suivant. Et l'autre chose, c'est que quand tu attends d'être plus redressé pour accélérer, ou tu pitches la voiture en travers, puis après ça, elle est bien alignée, puis tu accélères. Les deux pneus travaillent de façon égale, donc il n'y a pas un pneu qui travaille plus que l'autre. Mais Castroneves attaque vraiment fort. Mais je pense que c'est parce que, justement, le 12, Power ralentit beaucoup dans les virages, fait beaucoup de changements de direction, redresse la voiture. On fait la même chose en Superbike ou en MotoGP. Hein. Ça accélère plus quand la moto est plus verticale. Ici, c'est quand elle est enlignée à la sortie. Écoutez bien quand ils vont accélérer. Et ça travaille là, tant de la suspension que des pneumatiques. Et là, ce que je viens de voir quand il y a un mur, c'est qu'il accélère. Il n'a pas fini de changer de direction encore. Il accélère, puis à la dernière minute, il fait le dernier changement de direction pour éviter le mur, puis il part. Et voilà, il perd beaucoup de temps au freinage. Il freine beaucoup moins fort que Castroneves. Et c'est ce qui lui coûte du temps. Mais l'important, c'est d'être devant. Et c'est exactement là où est situé Will Power. Il est toujours en tête, suivi d'Elio Castroneves, Dario Franchitti, Ryan Briscoe et Tony Kanaan. Restez des nôtres. On vous revient avec cette diffusion du Edmonton Indy ici au Réseau des Sports. C'est facile d'obtenir ce que vous voulez. Pendant le Volksfest, louer une Jetta 2011 à aussi peu que 189 $ par mois sur 48 mois. César a tout de suite fait preuve d'une intelligence accrue. Le traitement fonctionne. Tu gagnes une place dans l'histoire et je gagne plein de millions. On attend avant de poursuivre les tests. N'aime pas ça, Will. Ils ne sont pas humains, vous savez. Il va vite comprendre qui c'est le chef. Écoute, tu sais pas où tu mets les pieds. César! Encore une fois, nous avons changé le poker grâce à HomeGames.net. Grâce à HomeGames, jouez au poker entre amis tous les soirs. Créez votre club de poker pour jouer avec vos amis et mettez votre réputation en jeu. Jouez gratuitement et branchez-vous souvent. Vous profitez presque toujours d'un concours, d'une promotion intéressante. Jouez au poker avec vos amis en tout temps. Connectez-vous à PokerStars.net/HomeGames dès maintenant.
Ça marche avec les gens. Ça marche avec les voitures. L'Acura TL encore plus perfectionnée. L'audace rencontre l'élégance. Willpower, suivi de près par Elio Castroneves, suivi de près par Dario Franchitti. C'est le portrait avec 9 tours à faire au Edmonton Indy, ici au Réseau des Sports. Castroneves, 6 dixièmes de seconde derrière. Franchitti, 3 d'une seconde derrière. Ouais. 3 dixièmes derrière Castroneves. Ouais. Briscoe, lui, par contre, un autre fuseau horaire à 7 secondes. Oui, c'est ça. On parle à Chip Ganassi avec la voiture de Dario. C'est lui qui s'occupe de la stratégie. Est-ce qu'on va tenter d'aller gagner cette course? Chip va sûrement dire oui. Chip, your driver, Dario runs third. How much will he press the issue with a comfortable lead in the championship? Yeah, well, I mean, if he gets an opportunity, I think he certainly will. It's not, you know, nothing's a foregone conclusion here yet. Car pretty good for him today? Yeah, the car's pretty good. You know, we're on blacks. Those guys are on reds. You know, if he can have a go at him, he will. If not, he's not going to take any chances on it. Okay, Franchitti running third. Donc, Chip Ganassi qui répond que la voiture est bonne. Ben ouais, puis s'il y a une chance, il va tenter de gagner la course, mais il est leader au championnat, donc ne prendra pas de chance inutile. Danica Patrick se fait faire l'intérieur par Ryan Hunter-Reay. Entre coéquipiers, est-ce que ça va tenir? Oui. Hunter-Reay, une très très belle manœuvre de dépassement ici. Oui, très propre. Comme vous l'avez dit, aidé par le fait que Danica n'était pas pour sortir son coéquipier. Non. Oh, Charlie Kimball passe tout droit. Alors ça enlève le problème épineux de la circulation devant les 3 mousquetaires ici. Et parce qu'on s'attendait peut-être, Kimball forçait beaucoup pour ne pas perdre un tour avec sa tour à faire. Mais je pense qu'il a tellement forcé que les freins ont rendu l'âme. D'aller un petit peu trop loin, puis des fois, vous prenez 10 pieds trop loin, puis boum, là, vous ne pouvez plus prendre de virage. Vous êtes mieux, surtout que c'est un échappatoire comme ça. Merci d'être à un aéroport. Ben, on va faire un petit tour, puis on vient. Et ça, c'est... Et voilà Castroneves et Willpower qui se sont sortis à Long Beach. C'est vraiment la règle numéro 1 en course. Et il ne faut pas se tromper. Et Oriol Servière a réussi à se glisser entre les deux là, dans les rues de Long Beach. C'était clairement Castroneves qui a fait une gaffe monumentale qui est rentré dans l'arrière du 12. Et je pense que M. Power n'était pas content. Il avait certainement laissé savoir aux gens si on était déçus. Ce qu'il pensait du pilotage de Castroneves. Willpower, lui reste 6 boutons magiques. Pour Castroneves, c'est 7 et 5, c'est maintenant 4. Et Dario Franchitti en a 5. Donc, c'est les épisodes de sur-régime pour être capable d'aller chercher la voiture derrière, se donner de la surpuissance. Oui, et c'est temporaire, mais c'est quelque chose qui est utile sur la plus longue ligne droite. Il n'y a pas de très longue ligne droite ici, mais il y en a certainement 2 qui vous pouvez vous en servir. Alors, si vous êtes devant, vous surveillez dans vos miroirs, et si vous voyez que le bonhomme derrière vous est mieux sorti du virage... Si la voiture grossit un peu trop vite, on appuie sur le bouton. On appuie sur le bouton, ça donne un petit coup de pied, puis ça bloque. Et si vous êtes derrière, si vous êtes comme Castroneves maintenant, vous dites, est-ce que j'ai bien sorti du virage ici? Est-ce que j'ai une chance? Si j'ai très bien sorti, oui, je pousse sur le bouton. Et ça, c'est... Takuma Sato, il était en tête. Et alors qu'il se battait toujours avec les meilleurs, Ryan Hunter-Reay lui a fait une petite poussette à l'intérieur, s'est retrouvé pénalisé. Mais la pénalité ne lui a pas fait trop mal, car il est 8e quand même. Et c'est en fait un défaut d'interprétation de règlement. C'est que le bonhomme qui a ruiné la course de Sato se ramasse 8e, alors que Sato, lui, est un tour derrière. Elio Castroneves qui vient de se faire dire par son stratège, Tim Cindric, il dit écoute, garde-toi un bouton parce que tu vas en avoir besoin pour te défendre lors du dernier tour. Donc, garde-toi là, un épisode de surpuissance. Alors ça, c'est Briscoe en a 10, lui. Canan n'en a plus que 3. Oui, alors, c'est drôle de la part de Briscoe parce que, justement, il y a Canan derrière lui. Et Canan a tout essayé pour, justement, là, ici, on voit Briscoe et Canan qui essaye tout derrière, qui va d'un côté puis de l'autre et tout ça. Et Briscoe ne veut pas faire d'erreur. Bravo de sa part.
frustrant pour Kenan, mais la course n'est pas finie. Ah, Taliani au puits. Eh oui, il a besoin de carburant. Et voilà, on retourne, on va terminer la course, mais on va la terminer loin derrière dans le peloton. Oui, alors on va surveiller pour vous où Tag va ressortir, mais on va le voir sur le dérouleur. Regardez Bourdet. Bravo Bourdet, hein, 13 secondes à la tête. Place, Hunter Ray malgré la pénalité 8e. Danica Patrick juste derrière. Mike Conway. Si ça se termine comme c'est le cas présentement, Frank Kitty sera toujours meneur. Will Power sera 2e et Scott Dixon 3e malgré une course désastreuse pour lui. 15e pour Tag, alors ça, c'est le temps corrigé, là, c'est là où il va finir. On vous rappelle qu'il est parti 17e, qu'il y a eu un accident au premier tour, que ça il a été pénalisé. Qu'il a été pénalisé, il est resté sur le tour des meneurs, il est arrêté tôt pour prendre du carburant, il s'est ramassé à l'avant. Malheureusement, il a arrêté plus tôt que les autres et il n'a pas pu prendre assez de carburant pour s'en rendre à la fin. Donc, il vient de faire un arrêt et se retrouve 15e. En fait, c'est plus loin qu'il était parce qu'il y a plus que 2 bonhommes qui étaient devant lui au départ qui sont disparus. Donc, la voiture était peut-être pas aussi rapide qu'il l'aurait voulu. Oui, puis la pénalité a coûté cher aussi. La pénalité a coûté cher. Mais tout ça pour dire qu'à part de l'erreur, je le disais tout à l'heure, sérieusement, à part de l'erreur au premier tour, Tag a travaillé comme un démon pendant toute la course pour garder ça, pour aller le plus rapidement possible. Il ne reste plus que 4 tours, bientôt 3. Will Power toujours là et on est allé à bord de la voiture là, de Sébastien Bourdet. Regardez comment ça travaille. Et regardez les jantes qui se tassent parce que vous voyez le pneu, la semelle du pneu qui se tasse d'un côté ou de l'autre. Regardez sur le côté gauche quand il se tourne à droite. Vous voyez le pneu se déformer, c'est superbe. On vous rappelle, c'est un pneu radial, donc la surface portante reste stable, mais c'est les murs qui se tassent de gauche vers la gauche ou vers la droite selon le virage. 3 tours à faire. Will Power toujours 4 sur puissance. Elio Castroneves est derrière, ne lui en reste plus que 2. Il a tenté, tant bien que mal, de retrouver Power, mais de rattraper Power, mais je ne crois pas que ce sera le cas là, à moins d'une grande surprise. Will Power devrait rester devant et Elio Castroneves devrait rester devant le Dario Franchitti lui aussi. Je suis d'accord avec vous. On dirait que Power roule juste assez vite pour garder l'écart. Ça, c'est de la belle gestion de course. Exactement. Celui qui est frustrant, là, celui qui serait frustré, là, c'est Franchitti qui dit « Je vais prendre ma 3e place parce que j'ai pas tout à fait assez... » Mais il aimerait ça battre Castroneves. Peut pas. Donc, en même temps, Franchitti se bat pour les points. Oui. Il est meneur au classement. Il veut rester meneur au classement. Et il sait que Castroneves n'est pas une menace à ce niveau-là. Alors, on arrive... C'est Conway là, que je viens de voir. Est-ce que Conway va s'enlever du chemin ou s'il va essayer de résister puis de rester sur le tour des meneurs? Ah non, il s'enlève complètement. Vous avez vu la voiture bleue qui était complètement du côté gauche. Hinchcliffe, j'ai l'impression. Non, Servia. Servia, il est tellement loin derrière. Donc, Power se garde toujours une cartouche de plus que Castroneves et Franchitti. Oh. Bagarre entre Hildebrand et Meira. Et voilà Hildebrand avec la manœuvre de la fronde et ça a fonctionné. Ouais, absolument. Oh, on repart avec un petit louvoiement, un peu de survirage, mais on garde tout sous contrôle. Et Hildebrand est maintenant 11e devant Vitor Meira. 2 tours à faire. Will Power. Elio Castroneves, 3/4 de seconde derrière. Dario Franchitti, un autre 3/4 de seconde. Oui, j'allais dire, Hildebrand, en début de course, en début de saison, il parlait fort. Il était très fier de ses habitudes différentes des autres. Il a fini 2e à Indianapolis, on se rappelle. Il venait jusqu'au dernier tour, dernier virage du dernier tour. Ouais. Depuis ce temps-là, je pense qu'il pilote très, très bien. Il n'a pas fait d'erreur. Il est plus calme, il est plus professionnel et conduit bien. Ouais. Apprend très bien son métier. C'est sa première saison. Puis regardez. Il est dans une bonne équipe pour ça aussi. Ouais. Le Panther Racing est une équipe parfaite pour apprendre. Will Power, Elio Castroneves, Dario Franchitti, 10 secondes derrière, c'est Ryan Briscoe et il doit s'arrêter dans les puits. Oui, alors ça, Briscoe, on vous rappelle tout à l'heure, on entendait Penske dire fill it up, fill it up, fill it up, fill it up. Mais on a manqué, il manquait un peu.
Alors, vous voyez la tête blanche qu'on voyait là. Roger Penske qui est debout sur le mur. C'était le capitaine. Avez-vous entendu les roues patiner? Aussitôt qu'il a lâché le bouton, le pied dans le taquet. Et Briscoe qui rejoint le peloton en 10e place. Will Power, drapeau blanc, dernier tour. Doit éviter les erreurs, mais il le fait depuis 80 tours, donc ça devrait aller. Depuis 79 tours, pardon. Moins d'un grave problème dans le 13e virage, ça devrait rester ainsi. Ça devrait ressembler au résultat des courses. Will Power. Oh, Franchitti tentera-t-il la manœuvre sur Helio Castroneves? N'est pas assez près pour tenter. Et Will Power, sous les applaudissements de la foule en délire, à l'aéroport d'Edmonton. Drapeau à damier, Will Power, Helio Castroneves, Dario Franchitti, avec Ryan Briscoe qui a fait son arrêt crève-cœur dans le dernier tour. Ben, ce sera Tony Kanaan et Justin Wilson qui compléteront le top 5. Sébastien Bourdet, une très belle 6e place. Ryan Hunter-Reay, Mike Conway, Danica Patrick, 9e place. Et pour compléter le top 10, on ne l'a pas vu encore. Notre gain pour Will Power, lui qui avait commencé la saison. Sa 13e en carrière, c'est sa 4e cette année. Il avait déjà gagné à Barber, au Brésil, ainsi qu'au Texas. On s'en va à la pause et on vous revient tout de suite après avec les commentaires d'après-course de l'Edmonton Indy. Arrivée de bonne heure lors de l'événement Un choix gagnant de Kia. Profitez d'un financement à l'achat de 0% sur tous les modèles 2011. Prenez la Forte 5, meilleure petite voiture 2011 de plus de 20 000 $ selon Motoring, ou encore le Sportage nommé voiture de l'année par Motoring. Sans oublier nos 5 mentions meilleur choix de sécurité de l'IIHS. Ne payez rien avant l'automne. Visitez votre concessionnaire ou kia.ca aujourd'hui. Profitez du plus récent numéro du magazine canadien comme jamais auparavant. Le magazine officiel des Canadiens de Montréal est maintenant disponible en format numérique. Procurez-vous les derniers numéros pour votre tablette électronique où que vous soyez dans le monde. La toute nouvelle version numérique du magazine canadien, procurez-vous la vôtre dès maintenant à magazine.canadien.com. Le concours Napa Racing est lancé. Obtenez votre code unique en magasin et assemblez votre voiture en ligne pour courir la chance de gagner un voyage VIP à la course Stock Car de votre choix. Napa pièce d'auto. On garde votre auto jeune pour longtemps. Besoin d'un soulagement durable de la sécheresse oculaire? Essayez Visine Lubrification Durable. C'est la seule formulation de gouttes contenant un ingrédient naturel qui maintient l'hydratation de l'œil toute la journée. Pour un confort qui dure. Visine Lubrification Durable. Ça marche avec les gens. Ça marche avec les voitures. L'Acura TL encore plus perfectionnée. L'audace rencontre l'élégance. Les courses de la série IndyCar ISA 2011 vous sont présentées par Honda. Honda, la puissance des rêves. Dario Franchitti garde donc la tête du championnat des pilotes avec 388 points après 11 épreuves. Will Power, en vertu de sa 4e victoire de la saison, se rapproche à 38 points. Scott Dixon, 106 derrière. Tony Kanaan, 135 derrière Dario Franchitti. Oriol Servia, Ryan Briscoe complète le top 6. Alexandre Tagliani, lui, est à 202 points de Franchitti en 13e place. Notre prochain rendez-vous de la série IndyCar ISA, c'est le Honda Indy 200, directement du circuit de Mid-Ohio. Ce sera le 7 août prochain à 19h30. Et Marc, ils iront tester à Mid-Ohio avant la course. Oui, cette semaine, et on espère beaucoup de succès pour TAG. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Merci Marc